Enfin, voilà mademoiselle. Oui, oui, j'ai Si entendu. vous saviez comme ça me fait plaisir de retrouver ma Susan. C'est moi qui l'ai élevée. Il y a 10 ans, nous étions deux amies inséparables. Mais Je les années sais, vous poussent je et voilà sais. que ma Susan est devenue femme. Depuis qu'elle est partie dans son collège anglais, je ne la vois plus que 2 fois l'an. Quel beau Noël nous allons avoir. Ah, J'ai ça un peu va. ma petite fille. Ah, l'arbre. Vous répétez la même histoire depuis 2 mois que je suis ici. Quand on travaille dans une maison depuis si longtemps, on finit par croire qu'on est chez soi et que les enfants sont à vous. Vous verrez. Si vous croyez que je vais passer ma vie à faire la boniche, C'est un métier qui ne vous plaît pas? non, pas beaucoup. Alors pourquoi le faites-vous? Il faut bien vivre. Vous êtes tombé dans une bonne maison ici. À vous trouver. De mon temps, je vais dire du temps où mademoiselle Susan était là, c'est vrai que c'était plus gai. Ah, évidemment, c'est bien ma chance. Vous avez averti monsieur que la voiture vient d'arriver? Que madame a été chercher Susan à la gare? Monsieur m'a demandé hier de ne pas le réveiller. Ne pas le réveiller quand sa fille arrive pour les vacances de Noël? Allez lui porter son déjeuner. Avertissez aussi mamie et mademoiselle Augustine. Oh, rassurez-vous, mademoiselle Augustine est certainement déjà au courant. Ce ne serait pas la peine qu'elle écoute aux portes. Ne soyez pas douce et insolente. Je n'aime pas vos réflexions. Et moi, je n'aime pas vos leçons de morale. Parce que la morale, Cette fille-là, on n'en fera jamais rien. J'aimais mieux Gisèle, enfin. Elle est déjà là, ma bonne Chanel? Eh oui, madame, votre petite fille arrive. Regardez le beau sapin, on va le décorer. Enfin, on va continuer. Ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Oh oui. Ah, vous êtes gentille, vous. Pourquoi moi? Oh oui, tout le monde est gentil avec moi ici. Je suis heureuse que Marcel m'ait accueillie avec ma fille Augustine. Mais vous savez, nous ne sommes quand même pas chez nous. Ah, la voilà, la voilà, la voilà. Les chiens l'ont retenu. Ils n'ont pas aboyé. C'est un record pour ces gueulards. Bonjour, mamie. Susan, ma petite fille. Ah. Oh, Chanel, ma bonne Chanel. Eh oui, toujours là. Tu permets que je t'embrasse? Ma Susan, bien sûr, avec la permission de Je madame. vous en prie. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Ah oui, c'est une vraie jeune femme à marier. Tout à fait de ton avis, mamie. À marier très vite. Ton père va être heureux de te voir. Il se fait tellement de soucis pour toi. Il est averti, Madame Chanel. Il aurait donné ordre qu'on ne le réveille pas. Comment? Il n'est pas encore levé à 11 h du matin. Oh, il a dû travailler dans sa chambre hier très tard. Oui, il doit être fatigué, il se tue à la tâche. Oh, il se tue à la tâche, il a dû lire toute la nuit, sans doute. Comment sans doute ils font chambre à part? Je vais t'expliquer. Oui. Et cette Angleterre, comment est-ce? Oh, very interesting with many people. Quoi? C'est de l'anglais. Oh, moi, l'anglais, tout ce que je sais dire, c'est goodbye, God save the Queen et kiss me. Comment kiss me? Tu as déjà dit kiss me en anglais? Bien sûr, comme tout le monde, à la Libération, au premier que j'ai vu, pour avoir du chewing-gum. Mais là, je raconte ma vie et j'oublie le petit déjeuner. Ma chère vieille maison. Oh, ta chère vieille maison, un grand coup de peinture ne lui ferait pas de mal. Mais là, ton père ainsi, alors. Tiens, voici Louise, notre nouvelle femme de chambre. bonjour mademoiselle, j'espère que mademoiselle a fait bon voyage. Très bon, merci. Malgré un temps épouvantable. En traversant la forêt tout à l'heure, le vent faisait tomber la neige des arbres. Quelle solitude! On se serait cru en plein ciel. En plein ciel, mais en plein désert, tu veux dire. Faut faire des kilomètres pour voir un visage. Non, non, avec le téléphone et la voiture, avec ce mur qui entoure la propriété, que serions-nous? Mais des chartreux. Bon, elle plaît à ton père ainsi. Hein. Il oublie qu'il est parti toute la journée à l'usine et que nous ici, mais nous mourrons d'ennui. Enfin, c'est comme ça. Puis-je vous débarrasser? Quand devrais-je aller réveiller monsieur? Dans quelques instants. Et si j'y allais, moi, de suite? Non, non, il a demandé qu'on ne le réveille pas. Catherine! Merci, Louise. Elle est bien, cette fille. Oui, très, j'en suis ravie. Oui, oui. Oui, accepter de s'enfermer ici, c'est une chance pour nous. Une chance, oui. Oh, toujours aussi confortable. Ne fais pas de gymnastique dessus comme ta sœur. Si tu savais comme Catherine est devenue turbulente. Oh, mais c'est de son âge, maman. Catherine! Ah, c'est toi? Est-ce que Catherine se lève? Est-ce que je sais, moi? Bonjour, tante Augustine, comment vas-tu? Oh, toujours pareil, mes reins, mon cœur. Et puis la neige, ça réveille mes rhumatismes. Alors, déjà de retour?
pourquoi On t'a renvoyé de ton collège? Non, pas du tout. Mais pourquoi dis-tu déjà? Et puis j'ai de très bonnes références. Je sais, oui, ta mère nous a montré des rapports d'inspection. Seulement des rapports, ça se maquille. Ah, mais enfin, pourquoi dis-tu ça? Ce n'est pas gentil. Ma nièce arrive et je peux pas lui demander si elle s'est bien conduite. C'est pour ça que je te dis, tout va bien. En voilà une au moins contente de son sort. Comment tu dis ça? Non, je dis que ma fille va bien, c'est l'essentiel. Non. Alors, puisque c'est l'essentiel, hein? Mais tante Augustine, tu as des ennuis? Ah non, mais elle s'en crève. Quoi? Moi, je manquerais? Je manquerais, moi, des ennuis? Mais Oh non, mais... calmez-vous, non, je mais- vous en prie. Non, mais je manquerais des ennuis, moi. Ah, voilà du nouveau, je suis heureuse, moi. Mais enfin, reste calme, nous ne sommes pas malheureuses. Gabi nous a recueillis très gentiment et grâce à elle... Non, pas grâce à elle. C'est grâce à ton père, Susan, qui nous estime à notre juste valeur et qui sait respecter une dame âgée et infirme comme ta grand-mère, et une femme vertueuse et droite comme moi. oui, oui, C'est oui. grâce à Marcel. Et grâce à elle, allez, grâce à elle. Tante Augustine, ne sois pas triste. Nous t'aimons toutes ici sans exception. Allez, ne nous fais pas de peine. Ah, excuse-moi, j'ai pas pu dormir de la nuit. Pardon, Gabi, ma chérie, je suis heureuse et grâce à toi, je mange à ma faim. Voilà, c'est comme ça. Voilà le petit déjeuner. Oh, le café de Chanel se sent de loin. Ah, bah des brioches toutes chaudes, j'ai droit qu'à du pain grillé, moi. Comme tout le monde, mademoiselle Augustine. Ces brioches sont mon cadeau personnel à ma Susan retrouvée. Mais tante, si ça te fait plaisir, Oh oui, merci, c'est gentil. Ça. Tu sais, moi, j'aime les brioches. J'ai du chocolat dans ma chambre, je vais le chercher. Les gâteaux, c'est toujours meilleur avec du chocolat. Oh, il faut lui pardonner. C'est une vraie gamine. Hein. Ta mère est bien gentille de tolérer ses petites manies sans se fâcher. Tu appelles ça des manies? Mais ce sont des insolences, maman. Elle me provoque tout le temps. Enfin, puisque ton père la tolère. papa est un homme adorable. Ah oui, toujours gai, toujours de bonne humeur. Pourtant, ses affaires ne vont pas comme il voudrait. Ah, tu sembles plus au courant des soucis de Marcel que moi, maman. Oh ben, par hasard, hein. Marcel a ses problèmes, j'ai les miens, nous n'en parlons jamais et tout est pour le mieux. Je l'ai consulté dernièrement pour la vente de mes titres. Et incidemment, il m'a dit quelques mots. Et tu les as vendus, tes titres? Non, Marcel m'a conseillé d'attendre. Tu as raison, ne sais jamais, garde-les. Catherine! Ouais! Voyons, lève-toi, ta sœur est arrivée. Elle est sage, Catherine. Oui, ça va. Elle travaille bien à la fac. Ah oui, ça peut aller. Mais elle a beaucoup changé, tu sais. Enfin, Très Déjà ça. exubérante, hein, comme la nouvelle génération. oui, bah, tu la voudrais neurasthénique comme Augustine? Salut Elle est les jeune. mères. Salut sister. Attention, attention la tasse. m'apportes des Oh, mais laisse-la tranquille, maman. Tu m'apportes un cadeau pour Noël? Oui, des chocolats. Ben vrai, tu t'es pas creusé la cervelle. Moi, je croyais qu'à 20 ans, on aimait les chocolats. 20 ans et le pouce, j'en aurai 21 au mois de février. Tu m'as l'air en pleine forme. Ça gaze, ça carbure, ça fonctionne. En un mot, ça boum. Dis donc, l'Angleterre t'a drôlement dessalé. Oui. Tu devrais aller réveiller papa. Oh, il est pas encore levé. Quel flemmard. On va le virer. Oh, le viré, oh. Oh, Catherine, enfin. Du moment que ça fait rire ta mère. Dans cette maison, le respect n'est toute personne. Mais je le respecte, mon père. À ma manière, voilà tout. Et surtout, je l'admire. Il est gai. Il s'habille comme à Londres. Il conduit comme un champion. Il brasse des millions comme un chercheur d'or. Nous avons de la chance, Susan. Notre père, c'est un héros de roman. Tu sais qui m'a promis de m'apprendre à conduire? On s'entend bien tous les deux. On est comme deux complices. Et puis, c'est le seul homme de la maison. Tiens, voilà la plus belle. Ah, Catherine, je t'en prie, je suis très mécontente. Hein. À quel sujet? Tu as laissé ta lumière allumée là jusqu'à je ne sais quelle heure. Avec la lumière, ça m'a empêché de dormir. Enfin, tu lisais sans doute encore tes livres abominables. Quel livre abominable. Oh, tante Augustine appelle livres abominables les romans policiers, d'aventure, d'espionnage. Oh, mais regarde ton âge, hein. Ah, mon âge. Lire ne fait tort à personne, mais se réveiller 5 fois la nuit pour aller dans la salle de bain, ça réveille les voisins. C'est moi qui suis allée parfaitement. Tu étais malade? Je pouvais pas dormir, je suis allée boire, excuse-moi. C'est pas grave.
Puis-je aller réveiller monsieur? Oui, allez-y, je vous en prie. Ouais, t'achèteras un abat-jour pour ta lampe à Catherine, comme ça je pourrai dormir. Merci. Tu me choisirais le petit chaperon rouge de la belle bois dormant. Tu me donneras de l'argent et j'irai le choisir moi-même. Tu feras comme tu veux, je te donnerai l'argent. Merci. Madame, Oui. monsieur ne répond pas. Eh ben, rentrez, Louise. Bien, madame. Eh ben, on a la chance de pouvoir dormir, lui, avec tout le bruit qu'on fait. Moi, dès que j'entends une pendule sonner à l'autre bout de la maison, je sursaute. Allez, ça. Ils ont d'autres nerfs que nous, hein. Mais quel mec bon et quelle idée vous avez d'engager cette fille, là. On se demande où elle a pris son métier, mais c'est quoi ça? C'est affreux. Monsieur est mort. Un couteau dans le dos et le sang. Mais vous êtes... Ma chérie, Catherine! Nerveuse comme elle est, nerveuse comme elle est. Non, maman, attends une seconde, n'entre pas. Maman, personne ne doit rentrer dans cette chambre. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais je dis ce que tout le monde ici oublie de dire. Personne ne doit toucher à quoi que ce soit dans cette chambre avant l'arrivée de la police. Mais vous, les filles. Oui, c'est trop grave, n'entre pas, je t'en prie. Mais enfin, vous ne voulez pas dire que je ne peux pas rentrer voir Marcel? Mais enfin, dites quelque chose. Ah, mais je ne sais pas, Gabi. Catherine a peut-être raison. Les journaux disent toujours ça, touche à rien pour les empreintes, hein. Non, je dois rentrer, je dois voir Marcel. La porte est fermée. Catherine, qu'as-tu fait? Tu as pris la clé? Catherine. Catherine, as-tu vu quelque chose que quelqu'un pourrait faire disparaître? Catherine, donne-moi la clé à moi, t'es trop impulsive. Tu as influence ce que tu veux. Tu as le courage, Non, non, nous devons voir. Mais c'est de la dernière imprudence. L'assassin peut être encore dans la chambre. Oui, à la maison, fermons vite. Au secours, vite, elle s'est à ce moment-là. Là, allez, le coussin. Allez, allongez-la. Allez chercher les selles de la salle de bain, vite. Tiens, pour sa tête. Mais non, sur les tempes. C'est sa jambe, elle est trop mal. Il s'est suicidé. Non, pas suicidé, j'ai bien vu, le couteau était enfoncé dans le dos. Mais un couteau comment? Un genre de poignard. Le poignard avec le manche en gomme? Oui, c'est ça. Mais monsieur me l'avait demandé pour découper du carton. Du carton, mais qu'est-ce qu'il faisait avec du carton? Il faut téléphoner à la police. Tout de suite. Nous n'avons que trop tardé. Conduire. Mais ça ne répond pas, il n'y a pas de tonalité. On a coupé les fils du téléphone. Qui ont? Quelqu'un? Vous croyez que quelqu'un est encore dans la maison? Écoutez, j'ai entendu bruit par là. Non, rien. Oh, c'est le vent et votre imagination. Mais qu'est-ce qu'on va faire si le commissaire n'arrive pas? Mais il viendra, je vais le chercher en voiture. Oh oui, maman. Louise, mon manteau. Madame, Quoi? madame, les chiens. Mais quoi, les chiens? Ils n'ont pas aboyé de la nuit. Alors? Même méchants comme ils sont, ils auraient aboyé si... Si quoi? Vous voulez dire si un étranger était rentré dans la propriété? Oui. Mais alors? Si personne n'est venu de l'extérieur, ça veut dire quoi? Ce n'est plus tenable là. Il faut que vous alliez voir. Ah oui. Oui, il faut que madame aille voir. Ah oui. Oui, il faut que quelqu'un prenne cette initiative. Oui, il faut. Ah, je suis cardiaque, moi je peux pas, hein. Ah, puis moi je peux pas marcher. Bon, bah si je comprends bien, personne n'ose bouger. Bon, que s'est-il passé hier au soir? Hier soir, il est rentré vers les 8h, nous avons dîné, puis s'est retiré dans sa chambre pour travailler. Il n'a pas reçu de visite? Oh ben non, avec le temps qu'il fait, il faudra du courage pour gravir la colline. Pas de coup de téléphone? Pas que je sache. Pas de coup de téléphone. On aurait entendu la sonnerie. Bon. Mais c'est un voleur. C'est un vagabond qui s'est introduit dans Oh, la mais maison. maman, mais enfin, Et arrête un peu, écoute ce qu'on te dit. Louise, qui dort au-dessus du garage, aura entendu les chiens aboyer dans ce cas-là. Ils n'ont pas aboyé, je suis sûre. Ah, non. Bon, et alors, c'est quelqu'un que nous connaissons, un familier de la maison.
Qui a téléphoné la dernière? Qui a téléphoné la dernière? Moi. Eh bien, dis-le. Eh bien, je le dis. Ce matin, vers les 7h30, j'ai commandé de la viande chez le boucher. Du gigot, là. Donc, ce matin, à 7h30, l'assassin était encore là. Il a coupé les fils du téléphone après. Il faut se rendre à l'évidence. Les affaires de papa marchaient-elles? Oh, bah tu sais comment était ton père. Un homme intelligent, un homme d'action. Il avait 1001 tours dans son sac pour réussir. Et puis personnellement, il ne m'a jamais dit que ses affaires allaient mal. Il était admirablement secondé par Monsieur Farnoux. Monsieur Farnoux? Oui, son nouvel associé à l'usine. Ah. Et Monsieur Farnoux est-il déjà venu ici? Non. Oui, enfin, une fois ou deux peut-être, mais nous ne le fréquentons pas. Je me souviens le jour où il est venu chercher monsieur. Les chiens l'avaient à moitié renversé, car monsieur Farnoux a un chien chez lui. Et les nôtres l'avaient senti. Donc, nous devons abandonner l'idée de penser que ce monsieur... Mais bien sûr, c'est invraisemblable. Et connaissez-vous quelqu'un qui aurait voulu du mal à papa? Personne. Bah c'est vite dit. Quand il allait à Paris, on sait pas où juste qui fréquentait. Hein. Mais qu'est-ce que tu dis? Un inconnu ici, dans notre salon, à 8h du matin, coupant les fils du téléphone, et personne ne le remarque. Gabi, te rends-tu compte là de ce que ça signifie pour nous toutes? Bon. Et qui hérite des biens de papa? Moi? Enfin, je veux dire, nous, dans ces cas-là, on vend l'usine, on donne la moitié à la femme et aux enfants. Enfin, les notaires savent très bien tout ça, moi j'y connais rien. Dans ces cas-là, on reçoit chacune une somme d'argent et... On va bien faire un mouchoir, Catherine. Il faudrait prévenir la sœur de papa. La sœur de ton père? Tu n'y penses pas, une femme pareille? Mais oui, tu m'as écrit qu'elle était venue dernièrement s'installer dans une maison près du village. Pourquoi? Bon, dans l'espoir de renouer avec Marcel, sans doute. Après la vie de débauche qu'elle a menée à Paris. Merci, ma chérie. Elle a voulu renouer avec son frère riche. Marcel n'a pas voulu nous la présenter parce que ce n'était pas très convenable. Et heureusement, cette fille n'a jamais, Dieu merci, mis les pieds dans notre maison. Papa aurait pu retrouver sa sœur en ville. Bah, sûrement pas. Comment est-elle? Mais est-ce que je sais, je ne l'ai jamais vue. Oh, moi, on me l'a montré une fois. C'est une belle femme, assez étrange. Et de quoi vit-elle? J'aimerais bien lui parler. Eh ben, tu me parleras où tu voudras, mais pas dans cette maison. J'irai la voir. Mais enfin, laisse la police poser des questions. C'est son métier, pas le tien. Louise, mon manteau. C'est incroyable. Je suis absente depuis 1 an. Je vois tout avec des yeux neufs. C'est incroyable comme en 1 an, les visages changent. Oh, tu trouves que j'ai vieilli? Mais cette catastrophe a bien chargé de me donner mon âge. Marcel, nous nous comprenions. Nous étions tendrement unis. Pourquoi ne faire chambre à part? Marcel travaillait tard parfois le soir et il m'avait demandé provisoirement d'occuper la chambre du second. Tu as quelque chose à ajouter? Pas pour l'instant. Petite, calmez-vous. Madame, on ne peut pas laisser ce pauvre monsieur tout seul. Si madame le permet, je vais y aller. Et si l'assassin est encore là? Mais non, ne fais pas de remords, ma petite fille. Il nous a pas attendu, il s'est sauvé. Par la fenêtre de la chambre, on peut sauter sur le toit du garage. Mais non, par la porte, comme il est venu. L'assassin est beaucoup plus fort qu'on le croit. Beaucoup plus proche. Beaucoup plus... Ça signifie? Je me comprends. La clé n'est pas à la serrure. Quoi? Qui a pris la clé? C'est vous, madame? Mais non, enfin j'ai pas la clé, c'est toi qui as la clé, Augustine? Ah non, moi j'ai pas la clé, c'est Susan. Oh, mais non. Bon, mais enfin qui a la clé, c'était incroyable. Qui a pu la prendre? C'est vous, Où est cette madame. clé? Mais non, moi j'étais évanouie. Ah, et moi je tenais Gabi, alors. Moi Hein. aussi. D'ailleurs, nous sommes toutes passées devant cette porte. Louise est allée chercher l'aisselle, Madame Chanel un coussin et Catherine un mouchoir. Mais où est cette clé? On l'a mise dans mon tricot. Ouais, n'approfondissons pas. Bon, Madame Chanel, vous êtes la seule personne de confiance dans cette maison, vous êtes la seule à qui je peux confier cette clé. Ah bon, c'est vrai pour les autres. Hein. Madame Chanel, puisque vous êtes la plus courageuse, voici la clé. Merci, madame. Tu aurais pu nous consulter, non? Je fais ce que je crois être mon devoir. Mon devoir. Madame Chanel, ne laissez entrer personne. Ah non, non, moi je suis pas d'accord. Si Madame Chanel entre, nous devons tout entrer. Hein. C'est évident, ou personne, ou tout le monde. Et il ne faut toucher à rien.
à cause des empreintes. Voilà. Voulez-vous insinuer, mesdames, que j'ai demandé la clé dans ce but? Très bien. Dans ce cas, Oh, Madame ça pose Chanel, là. ne soyez pas susceptible, hein. Je n'ai jamais été susceptible. C'est pour ça que je travaille dans cette maison depuis si longtemps. On peut me dire tout ce qu'on veut, tout m'est égal. Je suis ici pour gagner mon pain. C'est tout, comme vous. D'ailleurs, je peux bien vous le dire, je préfère ne pas y avoir été. Je peux bien vous le dire, je peux bien vous l'avouer, j'avais peur comme vous. Alors, cette clé, qui la garde? Personne? Bon, je la pose là. Cet homme qui rôde peut-être autour de nous. Un homme? Pourquoi un homme? Bah, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mais une femme, voyons. Oh, mais c'est honteux, vous avez l'air de nous accuser. Quand on a la conscience tranquille? Tu me détestes, n'est-ce pas? Non, tu m'es juste indifférente. Vous l'entendez? Hein? Vous l'entendez? Oh, Vous entendez? mais Augustine, ma chérie, mais tais-toi. Mais vous l'entendez? Gabi, Ouais, excuse-la. Tu la couves, ta chouchoute, forcément. Mais ouais, mais vas-y maman, mais bien sûr maman donne raison à Gabi, elle est riche, à présent très riche, et ce qu'elle va faire, elle va nous mettre dehors, alors vas-y, fais ta course sur ton beefsteak. Hein? N'osez rien lui dire là toutes, parce que vous êtes toutes des lâches. Moi je dirais des choses à la police, des choses que je sais. Ah oui, et quelle chose? C'est mon affaire. Hein. Mais on ne calomnie pas quelqu'un, ça preuve. Ah, ça, Mais c'est dis-moi, vrai, ça, Non, c'est mais vrai. non, mais là c'est une coalition contre moi, non mais ta mère m'attaque de front. Et toi, tu préfères peut-être attaquer nos dos? Que je suis malheureuse. Tout le monde dit que je suis une idiote, une laissée pour compte. Fruits secs. Mais qu'est-ce que j'ai au monde comme consolation? Dites-moi. J'ai ni l'âge ni le physique, moi, pour faire la vie. Oh non. Ni la mentalité non plus. Pleurez pas, vous avez la poésie. Oui. Oui, souvent, de la fenêtre de ma chambre, je vous vois le soir arpenter le parc en récitant des vers. Je fais ces paroles. Oh, il ne fallait pas y prendre garde, Louise. On n'a pas tant de distractions que ça dans ce coin perdu. Mademoiselle Augustine, le soir, dans le parc, en train de déclamer sur ma télévision à moi. Augustine, va boire un verre d'eau. J'ai horreur de boire quoi que ce soit quand je suis pas à table. Tiens, je croyais que tu t'étais levé 5 fois cette nuit pour aller à la salle de bain. Ah oui, non, mais la salle de bain c'est différent, je suis une grande malade, moi je suis cardiaque. Alors. Bon, et ben alors, va prendre tes cachets pour te calmer. Oui, voilà. Et ben je vais aller prendre mes cachets. Et là je vais prendre toute la boîte de coups. Comme ça vous serez toutes débarrassées de moi. Vous allez voir. Il faut croire. Enfin, c'était bien la peine de nous faire acheter ce fauteuil roulant. Tout est organisé autour d'elle et son Augustine. Moi, je suis écœurée. Que faire, madame? Bon, il faut aller chercher la police. Louise, mon manteau, je vous prie. Ça fait 3 fois que je vous le demande. C'est épouvantable. Maman, parle-moi de papa, de ce qu'il a fait depuis mon départ, depuis que vous avez accueilli mamie et tante Augustine. Ouais, ton père, c'était la bonté même. Tu le sais d'ailleurs, aussi bien que moi, mieux sans doute, parce que tu lui as raconté tout avant que je le sache. Mamie et tante Augustine s'entendaient bien avec papa. Oh ben j'espère, avec ce qu'elles mangent, qu'elles aient au moins la reconnaissance du ventre. Mais tu sais qu'elles se sont disputées parfois avec lui? Non. Et disputer à propos de quoi? Oh, des bêtises. Augustine fait un drame de tout et mamie dort avec des titres sous son oreiller. Grand-mère a des titres cachés sous son oreiller? Oui, qu'elle garde comme un chien son os. Je lui ai dit 1000 fois de les donner à Marcel pour qu'il les mette dans ses affaires. Bon, c'est bien normal, hein. Mais elle les couve. Mais ces titres auraient été utiles à papa? Ben oui, il y a qu'un jour pour une échéance à laquelle il devait faire face. Mais ses affaires allaient mal. Mais ma chérie, une échéance, c'est une échéance. Et ça ne t'aurait rien fait qu'elle dispose de tout cet argent? Tu n'avais pas part dessus. Et justement, j'ai donné ma part à Marcel après l'avoir littéralement arraché des mains de mamie. Augustine s'en est mêlée naturellement et la bataille a... Mais pourquoi me donnes-tu tant de détails? C'est si grave? Non. Tu sais qu'elles se sont fâchées parfois. Non, je ne le savais pas, tu viens de me le dire. Oh, c'est rien. Il faut dire que mamie et Augustine sont écartelées entre la reconnaissance qu'elles nous doivent et leur avarice. Que veux-tu? Elles n'ont pas rencontré, elle, un mari riche. Non, mais c'est ma faute. Et dire que Marcel ne pouvait pas les supporter. J'ai tout fait pour que ton père les accepte ici. Mais ton père a toujours aimé
la féminité. Dites-moi, Louise, depuis quand servez-vous dans cette maison? Pourquoi vous me demandez ça? Louise est là depuis octobre. J'ai de bons certificats. J'ai travaillé 2 ans pour un notaire qui s'est retiré. Vous pouvez vérifier. Ce n'est pas mon rôle. Dites-moi, Louise, êtes-vous certaine du silence des chiens? Oui, certaine. J'ai mal dormi la nuit dernière. J'avais un pressentiment. Monsieur avait mauvaise mine quand je lui ai porté sa tisane. Une tisane? Oui, à minuit. À quelle heure? Minuit. C'était son habitude? Mais non, pourquoi une tisane? Il travaillait, il a dû avoir soif ou mal à l'estomac. Il a vu la lumière encore allumée dans la cuisine. Il m'a sonné, j'y suis allée. Il m'a demandé un tilleul. Je suis allée le faire et lui ai porté. Êtes-vous resté longtemps dans la chambre de mon père? Non, je suis repartie aussitôt. Mais comment se fait-il que je n'ai pas vu le plateau de la tisane dans la chambre tout à l'heure? Je l'ai remporté hier soir. Vous venez de dire à l'instant que vous étiez reparti aussitôt. Parce que c'est vrai, il a bu très vite. Voilà tout. Viens une seconde, je n'arrive pas à calmer ta sœur. Mais c'est du chantage, la chouchoute, évidemment. Oh. Je peux disposer. Non, dites-moi, Louise, quand vous avez fait le tilleul, Madame Chanel était encore dans la maison? Elle venait de partir. Elle habite le pavillon de chasse au fond du parc. Pour sa liberté, dit-elle. Oui, je sais. C'est une vieille nounou pleine de vieilles habitudes. C'est son droit. Après sa journée de travail, on est libre de faire ce qu'on veut. Et ça n'a jamais fait de mal à personne de jouer aux cartes. Madame Chanel joue aux cartes maintenant? Mademoiselle ne savait pas. Oh, j'ai fait une gaffe. Mais non, je sais bien que Madame Chanel joue aux cartes, mais avec qui joue-t-elle? Avec quelqu'un de la maison? Ce n'est pas mon genre de moucharder. Allez, dites-nous, Louise, avec qui elle jouait, on le répétera à personne. Elle joue avec... Oh, et puis zut, hein, je m'en fiche. Elle joue avec Pierrette, la sœur de votre père. Ça alors? Comment l'avez-vous su? C'est mamie qui les a vus. Elle me l'a dit un jour de confidence, elle avait un petit verre dans le nez. Il y a toujours une bonne petite bouteille dans la chambre de mamie. Et comment est-elle, ma tante Pierrette? Oh, je ne sais pas, elle n'a jamais mis les pieds ici. Ancienne danseuse nue, dit ces dames. Artiste de talent pur comme Alice, dit Madame Chanel. Moi je veux bien, hein. Elle a passé sa jeunesse à en faire marcher plus d'un. Elle n'a pas eu tort après tout. Mais comment Pierrette fait-elle pour arriver jusqu'au pavillon de chasse de Madame Chanel? Elle fait du stop jusqu'au carrefour de la route nationale. Oui, mais de la route à ici, il y a encore 2 kilomètres. Elle a fait à pied. Le bitume à arpenter, c'est son rayon. Oui, mademoiselle Augustine. Par là? Portez-lui ça. Quelle comédienne, votre tante Augustine. On l'entend hurler de ma cuisine. J'ai tout de même fait du tilleul. Et pourquoi dis-tu comédienne? Elle n'a jamais été malade. Elle fait son numéro. Dis-moi, mamie et tante Augustine que tu connaissais peu, que penses-tu d'elle? Gentilles toutes les deux, mais encombrantes. Susan, ta pauvre mère n'est plus chez elle. Elles lui font constamment des réflexions, de la morale. Il n'y a qu'une chose sur laquelle elles ont raison. C'est sur l'éducation de Catherine. Qu'est-ce qu'elle a, mon éducation? Tu parles mal, tu fumes en cachette, tu manges du chewing-gum à table, tu lis des romans à bracadabrant avec des couvertures macabres, et j'en passe. Qu'est-ce que tu peux être vieux jeu? Susan, tu étais plus sage, toi. Nous avons 2 caractères différents, voilà tout. Oh, et mes pauvres petites. Dis-moi, Chanel, à quelle heure es-tu partie hier soir? Je n'ai pas regardé, mais vers minuit. Tu allais te promener? Tu te moques? Avec un temps pareil? Tu as reçu de la visite? De la visite, il y a 10 ans que je n'en ai pas reçu. Catherine, Oui. je te repassais un pantalon dans la lingerie. Va t'habiller correctement. Ah, j'y vais. Dis-moi, Louise, est-ce qu'elle travaille bien? Oh, sur ce chapitre-là, je vais te dire ce que j'en pense. Louise est une coquine qui va de place en place avec l'espoir de coucher avec le patron. Quant aux autres... Quant aux autres, je m'en charge.
il faut absolument que je te fasse une confidence. Il n'y a qu'à toi en qui j'ai confiance. Alors, voilà. Ton père n'avait plus d'argent. Personne ne le sait, que moi. Mais c'est très grave. Allez, explique-toi. J'ai voulu donner à Marcel, en reconnaissance pour notre hébergement, des titres que je tenais de ton grand-père, le colonel. Il a refusé et il m'a dit « Gardez votre argent, il serait impuissant à me sauver de la faillite. » Alors, pour ne pas le trahir, j'ai joué pour la famille, celle qui refuse de donner ses titres. Et ensuite, qu'as-tu fait? Ben rien, j'ai gardé mon argent, mais enfin pas longtemps parce que... Parce que? Parce qu'on me l'a volé il y a 2 jours. Volé? Oui. On a drogué mon Porto. Oui, parce qu'un petit verre de Porto, ça fait du bien à mes douleurs, tu comprends? Après le repas, c'est... Bon, donc, on est entré dans ma chambre. On m'a drogué et on m'a volé. Oh, ben, c'est quelqu'un qui savait la cachette, hein? Sous l'oreiller. Toi aussi tu le sais, mais comment le sais-tu? Tout le monde semble le savoir. Tout le monde! Oh! Ah, bande de voleurs! Oh, l'assassin au voleur! Au voleur! Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, pas la tête, non! Mamie vient de m'apprendre qu'on lui a volé tous ses titres il y a 2 jours, la nuit. Les titres, elle les a vendus en cachette, elle veut pas me donner ma part. Hein? Ma part. Les a volés! Mais enfin, qui te les aurait volés? Mais je ne sors jamais de ma chambre! C'est faux. Je t'entends bouger toutes les nuits, j'entends craquer ton parquet. Tu ne dors donc jamais! Jamais. J'écoute, moi, madame. Et si les petites n'étaient pas là, je vous dirais bien ce qui m'est arrivé d'entendre. Ma pauvre Augustine. Mais j'y suis, mais c'est toi qui les as. Tu m'énerves. Quoi? Oh, pardon. Bon, que personne ne bouge, je vais chercher la police. Madame, votre sac, les clés de la voiture. Tante Augustine, mais quelle honte! J'étais trop malheureuse avant de venir ici. Trop pauvre. Ah, trop pauvre, trop pauvre. Quand je me suis retrouvée seule à la mort de ton père avec ta sœur et toi élevée, il a bien fallu que je travaille. Une femme seule, c'est affreux. Et Gabi va connaître ça maintenant. Mais vous voyez, la vie n'invente rien. Elle recommence toujours. Eh ben moi j'espère que Gabi, elle fera pas de différence entre ses filles, hein. Entre celle qui est déjà une dame là et l'autre qui passe pour la bonne à rien. Ah, t'en fais pas pour moi, les remarques, c'est pas mon rayon. Ouais, eh ben ça viendra, t'inquiète pas, moi les complexes, ça a commencé au bal. On m'invitait jamais. Bah, j'ai horreur du bal. Ben moi aussi j'avais horreur, mais j'y allais quand même, pour faire comme tout le monde, pour me faire des relations. Hein. Eh ben je m'en suis jamais fait. Ben alors un jour j'ai décidé de plus y aller, je suis restée avec maman. Hein, on a essayé de pas trop se disputer. Oui, Augustine. Mais oui, mais moi j'aime tout le monde, moi. Seulement personne comprend ma façon d'aimer, tout le monde croit que c'est de la haine. Mais oui, c'est comme le bon vin qu'on ne boit pas, ça fait du vinaigre. Je te jure, je t'attrape. Catherine, mon cœur. Nous avons toutes nos excuses, nos peines. Et à présent, il est grand temps de laisser les petites choses pour faire face aux grandes et les grandes. Assassiné le jour de ton arrivée. Mais tais-toi! Tu dis vrai. L'assassin est dans la maison. Vous faites peur à la petite. Mais cette gosse est une détraquée. Et c'est la faute de ta mère qui lui laisse lire n'importe quel livre là jusqu'à l'aube avec la lumière qui m'empêche de dormir. Enfin, je veux pas accabler ma pauvre sœur à présent parce que ça me regarde pas, je le dirai pas. Non, ça me regarde pas, eh ben je le dirai pas. Non, tu sais, je dirais pas que Gabi réclamait toujours à corps et à cri, surtout à cri, de l'argent à Marcel. Et si elle le dépensait à tort et à travers Dieu sait avec qui, ça me regarde pas, je le dirais pas. Tu sais, ton père, un homme si bon, dès qu'elle faisait une remarque, elle louchait. Un homme pareil. Tout ce qu'il a fait pour moi. Ouais. Bon, enfin pour nous. Manquait jamais de m'acheter des bonbons, tu sais, des chocolats. Nous avoir hébergés malgré la mauvaise volonté de ta... Non. Ce coup-là, inutile de dire à madame que je lui donne mes 8 jours. Croyez-vous que ce soit le moment? J'en avais déjà assez de tout le monde avant. Que se passe-t-il? La voiture ne démarre pas, on a arraché tous les fils du moteur. On a arraché qui? Regardez vos insolences. Hein. Ce ne sont pas des insolences, ce sont des constatations. Eh bien, au premier interrogatoire de la police, je serais obligée de dire que vous sortez tous les soirs, ma fille, et que tout le monde le sait. Au premier interrogatoire de la police,
Je serais obligée de dire que vous sortez très souvent le soir, madame, et que tout le monde l'ignore. Il y a des lois contre les faux témoignages. Il y a aussi des lois pour hériter. Ça signifie? Qu'il faut prévenir le notaire. Le notaire, pourquoi? Pour l'héritage, vous savez bien. Je ne comprends pas. Ah mais oui, profite le crime. Mais c'est insensé. Celui qui hérite de l'assassiné est forcément l'assassin. Tous les bouquins policiers le disent. Bon, toi, tu ferais mieux d'apprendre ta géographie. Eh ben, c'est bien la première fois que tu t'occupes de ces études. Il n'y a pas d'autre solution que de partir à pied, j'y vais, maman. Bon, je vais avec toi. Non, maman, je vais courir jusqu'à la route. Bon, bah alors fais vite parce que cet isolement est intolérable. Écoutez, regardez. On marche dans le jardin. Chut, c'est l'assassin qui revient. Oh, mais taisez-vous. Ah, je me sens mal, je me sens mal, je me sens mal. Je me sens mal. La porte. Regardez. Je m'excuse, mesdames. Je ne me serais jamais permis de venir ici chez mon frère sans être invitée. Mais les circonstances. Je sais bien que je semble ridicule, mais j'ai reçu, il y a 1 heure, un coup de téléphone. Sans doute une affreuse plaisanterie. On m'a dit, venez vite, votre frère vient d'être assassiné, et on a raccroché. Alors tout d'un coup, maintenant, j'ai eu peur. Le boulanger m'a déposé en bas sur la route et... Pourquoi me regardez-vous tout ainsi? C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Eh bien, répondez! Marcel! Marcel, c'est Pierrette, qu'est-ce qui se passe? Oh, ne criez pas. Marcel est mort. Non! C'est vrai? Un couteau dans le dos. Vous admettrez que devant votre éruption, je me trouve obligée de vous poser quelques questions. Oh, laissez-moi, je vous en prie. Avez-vous reconnu la voix qui vous téléphonait? Mais non, elle a si peu parlé. Une voix d'homme? Non, de femme. Oh, je ne crois pas trop à votre coup de téléphone. Dans quel but aurais-je inventé cela? Bah, dans le but de venir ici ce matin. Enfin, que dis-je? De revenir, car vous êtes déjà venu, n'est-ce pas? Jamais. Les chiens n'ont pas aboyé, ils semblent habitués à vous. Mais est-ce que je sais, moi? Pourquoi la porte est-elle fermée? Pour empêcher quiconque de toucher quoi que ce soit. Je veux entrer, je veux voir Marcel, donnez-moi la clé. Oui, c'est ça, pour aller ramasser quelque chose que vous auriez laissé derrière vous, sans doute. Donnez-moi la clé, ou j'enfonce cette porte. Eh ben, prenez-la vous-même. Mais cette clé n'ouvre pas. Comment? Mais regardez vous-même. Mais c'est plus la clé, on l'a changée. Plus de téléphone, plus de voiture, plus de clé. Une ici travaille contre nous, le doute n'est plus possible. Je vous supplie de faire attention à ce que vous dites. C'est trop grave, là. Nos nerfs ne vont pas résister. Que veux-tu qu'elle dise de plus, mamie? Moi aussi, j'envisage le pire. Chacune d'entre nous a pu échanger cette clé contre une autre pour nous empêcher de rentrer chez papa. Y compris tante Pierrette qui, en passant, a pu faire la substitution. Non, mais dites donc. Vous me gardez prisonnière? On peut appeler ça comme vous voudrez. Bon. Qui êtes-vous d'abord tout? Je suis Susan, votre nièce. Et moi, Catherine. Je suis maman. Quand avez-vous vu mon mari pour la dernière fois? Oh, nous sommes fâchés, vous le savez bien. Ne me dites pas que vous ne voyez jamais, je ne vous croirai pas. Oui, j'ai rencontré Marcel 2 fois par hasard en ville. Il m'aimait beaucoup et souffrait que vous me refusiez l'accès dans la maison. Oh, c'est un monde. En tout cas, dans la maison, vous y êtes maintenant. Ça c'est clair. Ce coup de téléphone semble avoir voulu me joindre à vous. C'est invraisemblable. Et pourquoi le criminel vous aurait-il averti? Bien sûr, n'importe quoi. En tout cas, mon frère est mort. Et je suis décidée à vous soupçonner toutes, d'avance et par principe. Vous êtes beaucoup plus soupçonnable que nous. Vous trouvez? Oui, le fait que vous ayez voulu fuir prouve que vous êtes coupable. Mais j'allais prévenir la police. La mort de mon frère me prive de tout ce qui me restait au monde. En le perdant, je suis plus seule que jamais. Tandis que vous, c'est la liberté, la richesse. Bah, accusez-moi de secret. Eh, pourquoi pas? Nous perdons la tête, là. Bon, alors, moi, je suis la belle-mère de Marcel. Bon, voici mon autre fille, Auguste. Nous étions hébergés chez mon gendre, votre frère. J'avais de l'argent, mademoiselle. Mais Oh, maman, Oh maman, arrête un peu. autant quoi. mettre mademoiselle au courant tout de suite. Alors c'est vous, Augustine. J'étais curieuse de vous connaître. Ah, pour quelle raison, j'en prie? Parce que nous sommes abonnés au même club de lecture. Oh, tu es abonné à
club de lecture, mais tu ne me l'avais jamais dit. Oh, excusez-moi, j'ai gaffé. Non, j'y suis inscrite, mais j'y prends jamais rien. Ma fille n'aime pas lire. Ah, vraiment? J'y suis abonnée, moi aussi. Et la secrétaire qui est bavarde m'a dit que vous preniez au moins 5 romans par semaine. Tous des romans d'amour. Vous vous trompez. Ah, c'est possible. En tout cas, vous avez lu il y a 8 jours La Gondole des Amants, non? La gondole des amants, non, bah, je me rappelle pas bien, non. J'ai pris ce livre juste après vous, le hasard, ou presque. J'ai été enchantée. Entre les pages du livre, j'ai trouvé quelque chose vous appartenant. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à vous. Non, mais qu'avez-vous trouvé dans ce livre? Si ma fille a laissé quelque chose, rendez-le lui, puis c'est tout. Oui. J'ai trouvé le brouillon d'une lettre. Écrite à qui? Écrite à qui? À qui? À Marcel. Tu écrivais à Marcel que tu voyais tous les jours, toi. Mais non, c'est une invention de cette femme-là. Une invention, vous n'avez pas de chance. Je conserve tout, c'est une très vieille habitude. Moi. Cher Marcel, il ne faut pas m'en vouloir d'avoir fait une scène amant devant toi à propos des titres. J'étais obligée de réclamer ma part pour ne pas qu'elle soupçonne le trop grand intérêt que je te porte. Bah voyons. S'il n'avait tenu qu'à moi, je te les aurais donnés, etc. Ah, sache que je suis capable de tout pour t'éviter des ennuis, mais cesse de me narguer avec Gaby. Oh. Je glisse ce mot sous ta porte et t'embrasse affectueusement. Signé Augustine. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai jamais aimé Marcel, je détestais. C'était un osseur, il avait des liaisons un peu partout et j'aurais porté mes titres pour qu'il les donne à ses maîtresses. Regardez sa sœur avec son sourire, hein, et dites-vous bien que c'est la même famille. Oh, mais ma fille ne sait plus ce qu'elle dit, là. Hein. Vous le paierez. Des menaces! Un motif de meurtre et de menaces! C'est beaucoup pour une seule personne, non? Mais non, mais j'ai pas pu tuer Marcel. J'ai pas bougé de ma chambre. Pardon? Tu t'es levé 5 fois cette nuit pour aller à la salle de bain. La salle de bain? Mais quelle salle de bain? Bravo, Pierrette, pour cette diversion sur ma tante Augustine. Vous êtes très forte. Seulement, nous avons quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Êtes-vous déjà venu ici? Non, jamais. Vous mentez. J'en ai la preuve. Chanel, merci. Je n'ai rien dit, Pierrette. Qu'est-ce que ça signifie? Elles se connaissent et se rencontrent. Elles adorent toutes deux jouer aux cartes. Ah oui, et où vous rencontrez-vous? Chez moi, en ville, le soir. C'est notre droit, non? Ah oui, à qui ferez-vous croire que Chanel fait 9 km la nuit à pied pour jouer aux cartes? Oui, vous mentez encore. Quand je vous ai demandé si vous étiez venu ici, vous vous êtes tourné vers Chanel. Chanel savait que vous veniez ici. Elle-même, elle vous accompagnait. Et ainsi, les chiens se sont habitués à vous. Allez, faites un effort pour parler, répondez. Oh, autant le dire, Pierrette. Je la recevais dans mon pavillon où souvent elle passait la nuit. Voilà, et du pavillon à la maison, la distance n'a pas dû être longue à franchir. Oh oui, je suis venue un jour voir mon frère. Bon, j'avais des choses importantes à lui dire. C'était si important, Madame Chanel n'aurait pas pu faire la commission elle-même. Écoutez, les circonstances sont graves et la police ne va pas tarder. La police, tout le monde en parle, mais personne ne la voit arriver, hein. Oui, et quand la police arrivera, elle mettra moins de temps que nous pour découvrir toutes les vérités qui se cachent dans cette maison. Elle venait sans doute chercher l'argent auprès de Marcel. Je n'ai jamais demandé d'argent à Marcel. Mais vous en avez lui-même, n'est-ce pas? Parfaitement. Une ou deux fois, il a compris que j'étais gênée, il m'a aidé. Bon, c'est un monde. Alors, non, c'est toi, là n'est pas la question, papa avait le droit de faire ce qu'il voulait. Comment cette femme soutire de l'argent à mon mari et je ne dois rien dire? Mais cet argent était à moi, il me revenait de droit. Maintenant, il est à lui tout à fait. Oui, Madame parfaitement, parfaitement. Votre amour de l'argent vous étouffera. Vous entendez? Elle fallait te taire, maman. Cette femme est épouvantable, moi je suis à bout. Alors, inspecteur, cette enquête, ça avance? Écoutez, il s'agit de savoir exactement ce que chacune de nous avons fait cette nuit.
Maman, où étais-tu? Dans ma chambre, quelle question? En es-tu sortie? Non. Si. J'ai entendu du bruit à l'étage, j'ai cru que Catherine était malade. Alors je suis montée, elle lisait tranquillement dans son lit, alors je suis allée me coucher. As-tu rencontré quelqu'un dans le couloir? Oui, non, je sais plus. Catherine, tu t'es levée? Oui, pour les petits coins, quand maman a dû m'entendre, je n'ai vu personne. As-tu entendu quelque chose? Non. À un moment, tante Augustine m'a dit d'éteindre. Tu lui as répondu? Oui. Ah oui, elle m'a répondu. Un gros mot. Petite peste. Ah, tu vas me payer ça. Je voulais pas le dire, mais tant pis pour toi. Eh bien voilà. Au moment où je suis allée me recoucher, j'ai entendu un drôle de bruit. J'ai regardé par le trou de la serrure de la porte d'Augustine et je l'ai vue devant sa glace avec quelque chose dans les mains qui brillait. Au début, j'ai pas fait attention, mais maintenant j'en suis sûre. C'était un couteau. Et elle l'aiguisait. Petite folle, tes lectures t'auront tourné la tête. Tu dis davantage que moi. Gondole des amants. Ce que je tenais à la main était mon peigne blanc en nacre que je nettoyais. À 2h du matin. Y a pas d'heure pour les peignes. Bon, tante Augustine, nous te croyons. Du calme. Tu nous as bien dit t'être levée 5 fois pour aller dans la salle de bain. Oui. As-tu rencontré quelqu'un? Personne. As-tu entendu des bruits de pas, des portes claquées? Moi, attends, mais moi je ne sais plus, moi je m'en rappelle pas. Pardon, tu as dit que tu ne pouvais pas dormir, et quelqu'un qui ne peut pas dormir est nerveux. Tu as dit avoir entendu mamie se lever. Oui. Mamie, tu t'es levée? Non. Donc, oh, mais enfin, maman. Oui. Oh. J'ai fait du tricot hier soir dans mon lit. Et j'ai soudain réalisé que la laine qui me restait était au salon. Donc, je suis venue la chercher pour pouvoir travailler de bonne heure ce matin dans mon lit. Et tu as croisé quelqu'un? Non. La lumière brûlait chez Augustine et chez Catherine. Et il m'a semblé entendre des éclats de voix venant de chez Marcel. Je n'ai pas compris qui criait. Je m'en suis pas préoccupée. J'ai pensé que c'était toi. Oh, t'entends crier et tu penses que c'est moi. Ah, pardon, Gabi, je Mais voulais c'est pas agréable d'entendre dire par sa mère qu'on vit avec son mari à couteau tiré. Oh Oui, bon, bah d'accord. Oui, avez-vous quelque chose à dire sur ces éclats de voix venant de chez mon père? Non, quand j'ai porté le tilleul, monsieur était seul. Avez-vous rencontré quelqu'un? Oui, mademoiselle Augustine. Tante Augustine, tu viens nous dire à l'instant que tu n'avais croisé personne. Ah, mais j'ai oublié. Ça devait être quand j'étais allée boire. Mais elle a passé sa nuit à boire, celle-là. Oh, Louise, où avez-vous croisé exactement, ma tante? Vers la pendule ancienne. La pendule ancienne? Mais si ma mémoire est bonne, tante Augustine, la pendule ancienne ne se trouve pas entre ta chambre et la salle de bain. Ah oui, non, ça y est. Ça devait être quand je suis allée dire à Catherine d'éteindre. Oui, c'est ça, tu rôdais du côté de la chambre de Marcel. Mais alors que s'est-il passé? Tu le saurais si tu ne faisais pas chambre à part. Pour se faire juger par ses enfants, c'est épouvantable. Ça m'appelle. C'est pour ça, ma belle, que moi je n'en ai jamais fait. Bon, bah, Madame Chanel, à quelle heure êtes-vous partie? Ah, j'ai pas trop regardé, mais c'était autour de minuit. Avant ou après le tilleul? Vers ce moment-là, j'ai entendu monsieur le commander, je suis partie peu de temps après. Combien de temps après? 5 minutes? Un peu plus. Car lorsque Louise occupe ma cuisine, j'en ai pour un bon moment à remettre de l'ordre. Bon, Louise, pourquoi teniez-vous tant à monter vous-même ce tilleul? Monsieur me l'avait commandé à moi. C'est normal. Et vous l'avez monté vous-même? Pourquoi vous me demandez ça? Il y a longtemps que je vois clair dans votre jeu, ma fille. Bien, madame, mais je préfère être accusée de vice que de meurtre. Oh! Bon, eh ben, Pierrette, il ne me reste plus qu'à vous demander où vous étiez, vous, hier soir. Que faisiez-vous? Je suis allée faire une visite personnelle qui ne regarde que moi et qui n'a aucun rapport avec ce qui nous bouleverse. Donc, vous n'avez pas vu mon mari hier soir, c'est certain. C'est certain. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la dernière personne à avoir vu Marcel vivant, c'est vous, Louise. On peut m'accuser de meurtre? Ah bah oui. C'est pas possible. Oui, c'est sûr, ça. Écoutez, je vais tout dire. Je vais tout dire. Je m'excuse, mademoiselle Oh, Pierrette, ben. mais il le faut. Je m'y attendais. Voilà. Quand j'ai porté son tilleul à monsieur, sa sœur était avec lui. Oh je croyais qu'elle était jamais venue. Hein, t'as vu? Pierrette, qu'êtes-vous venue faire hier soir chez mon mari? Rien.
J'avais le cafard. Et pourquoi la conversation a-t-elle été bruyante? Pourquoi élevait-il la voix? Ah, vous disputiez. Non! On riait même! Et ma mère qui disait avoir reconnu ma voix. Joli témoignage. Hein. Oui, vous avez donc assisté à la conversation entre mon père et Pierrette. Non, 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 non. Je suis repartie aussitôt en emportant le plateau. Bon, Pierrette, qu'avez-vous fait après le départ de Louise? Rien. Je suis partie. J'ai bavardé quelques minutes avec mon frère et je suis partie. Ça, je peux le jurer. J'ai vu mademoiselle Pierrette repasser devant la fenêtre de la cuisine. Elle ne vous a rien dit à ce moment-là? Non. Vous venez d'hésiter, Louise. Faites attention, on peut vous accuser de complicité. Mais laissez donc cette fille tranquille, ça n'a pas de sens. Vous trahissez, Pierrette. Vous avez dit quelque chose à Louise et vous avez peur que nous l'apprenions. Écoutez, je vais tout dire, comme ça on me laissera tranquille. Mademoiselle Pierrette m'a demandé de ne pas parler de sa visite et m'a donné 10 000 francs. Et je le regrette bien, petite grue. Comment? Ah, Dis bah donc. permettez, non? Vous couchez avec tout le pays, c'est pas un secret. Nous couchons donc toutes les deux avec des mêmes. Et puisque vous mentez pour me faire avoir des ennuis, je dirai encore pourquoi vous m'avez donné 10 000 francs. Parce que quand je suis rentrée dans la chambre, vous étiez en train de dire « Si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue !» Oh, mais c'est faux! C'est faux, je disais je me tue! Non, je te tue! Je me tue! Que personne ne bouge. Mais alors là, mais où allons-nous? Nous perdons toute la tête. Dans tous les bons romans policiers, c'est comme ça. Je m'y connais. J'en ai assez. Je cours jusqu'au carrefour prévenir une voiture. Ah non, 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 oui. Non, non, mais c'est sûr, parce que maintenant, c'est certain. Là, ça est parmi nous. Prouvez-le. Ce n'est peut-être qu'une roussette. Voilà mon avis, c'est tout. Dis donc, Susan, tu as oublié d'interroger quelqu'un. Ah oui, et qui? Toi, tu as passé en revue nos 7 emplois du temps et tu as oublié de nous parler du tien. Mais enfin, tu dis des bêtises, Catherine. J'ai vu ta sœur descendre ce matin du train devant mes yeux. Erreur, petite mère, erreur. Comment ça, Susan erreur? était dans la maison cette nuit, je l'ai vue. Oh là là. Quelle heure l'as-tu vu? J'ai ouvert ma porte cette nuit et je t'ai vue rentrer chez papa, il était 4h du matin. Je n'ai pas tué mon père, je le jure. Mais enfin, Suzanne, explique-toi, cette révélation est bouleversante. Oui, parfaitement. Je suis arrivée avec un jour d'avance. Alors que je suis passée par le service et je suis rentrée chez papa, j'avais quelque chose de grave à lui dire et je voulais qu'il soit le seul à être au courant et qu'il me donne son approbation. S'il ne m'avait pas soutenue, je ne serais jamais revenue. Oh, papa, il a été merveilleux de gentillesse. Il m'a promis son appui et il m'a conseillé de repartir, de faire une station en arrière. J'ai obéi, je suis partie et je suis revenue ce matin par le train, comme convenu. Mais enfin, que devait-il nous dire? Je vais avoir un enfant. Voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, toi? La grille est bouclée. On ne peut plus sortir du parc. Nous sommes enfermés. Météorologique. Les chutes de neige persistent. La tempête fait rage sur les côtes où certaines routes sont impraticables. La neige et le froid ont fait de nombreuses victimes. Eh bien, mesdames, ça ne s'arrange pas. Il est 2 heures. Vous devriez prendre quelque chose. J'ai servi dans la salle à manger un petit repas froid. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a à manger? Oh, Augustine. Ah ben quoi, c'est pas parce qu'on est coupé du monde qu'il faut mourir de faim, hein? Maman? Tu oses me regarder? Tu as une autre révélation à me faire? Non, maman, je t'ai tout dit. Une fille. Voilà ce que tu es, une fille. Oh, mais ce sont des choses qui arrivent. Oh, dans votre milieu, certainement. Dans le nôtre, on se marie avant. Vous retardez, il y a peu de milieu actuellement. C'est ça le progrès. Ah, parce qu'il faudra que je la félicite, sans doute, celle-là d'attendre un enfant. Laissez-la donc tranquille, vous feriez Nous nous mieux. passerons de vos conseils. Oh, moi ce que j'en dis, hein. Mais
qu'est-ce que je vais devenir? Oh, ne vous en faites pas trop. Au point où on en est, le temps arrange tout. Oui, il l'amènera sûrement là où vous êtes. Jolie perspective. Mais occupez-vous de votre tricot, vous, et pas de ma perspective. Oui. Quelle horreur! J'ai lu ça dans les livres, mais jamais j'aurais pensé que ça fasse cet effet. C'est impossible à croire. Oh, je t'aime beaucoup, tu sais, Catherine. J'ai beaucoup pensé à toi. Moi aussi. Alors, tu vas avoir un petit enfant? Oui. Oh là là. J'aurais jamais dû dire que t'étais venue cette nuit. Aussi, t'as bien fait. Dis-moi, comment est-il ton fiancé? Il est grand, blond, avec des yeux verts. Oh, t'as de la chance. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans une banque. La banque est à lui? Non. Il a une bagnole? Non. Bon, alors il est fauché. Tu crois encore que l'argent c'est le bonheur? Il a un frère? Non. Oh, dommage. Rosebeth a bien le temps de penser à tout ça. Ce n'est pas de ton âge. Oh, mon âge, toujours le même refrain. Alors, faut pas fumer, faut pas jeter des pierres, faut pas cracher dans la rue, faut pas, faut Catherine, pas. Catherine. Zut alors! Alors? Les chiens sont morts, c'est épouvantable. Mais pourquoi les avoir tués? Oh bah je me le demande. Ah ben moi je vais vous le dire. L'assassin a voulu voir si la mort aura tué les êtres humains. Le voilà renseigné. Alors attendons-nous à en manger dans de brefs délais. Vous voyez pas dans quel état nous sommes? La boîte de Morora a disparu. Oh, mais qui a pu faire ça? Qui a juré de nous terroriser à ce point? Moi, en tout cas, je ne peux plus respirer. Je fais mes valises. Non, attendez, à partir de cet instant, il est interdit de quitter cette pièce. Ah oui, là, moi, je suis de votre avis. Si nous nous dispersons, l'assassin frappera une autre fois, alors. Non mais on croit faire un cauchemar. Le téléphone coupé, la voiture détraquée, la grille fermée, les chiens empoisonnés. Bah, vous me direz ce que vous voudrez, mais je trouve pas ça normal. Bah que proposez-vous de faire? On pourrait peut-être crier, appeler quelques-uns. Oh, mais avec la tempête qui s'arrêtera. Oh, mais mes enfants, mais c'est un vagabond. Ça ne peut être qu'un vagabond. Mais non, il faut se rendre à l'évidence. C'est une de nous 8. Bon, je propose que nous restions tous dans ce salon. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que l'assassin se trahisse. Oui, pour avoir une nouvelle victime à pleurer. Merci. Oui, mais en réfléchissant bien, on doit trouver quelque chose. Ma pauvre petite, tu passes ton temps à réfléchir et jusqu'à présent sans résultat. Nous savons au moins à quelle heure papa a été tué. À quelle heure? Après 4 heures du matin, puisque je l'ai quitté vers cette heure-là. charmante façon de vous placer à nouveau hors du drame. J'ai quitté mon père vivant, je voudrais que l'on me croie. Mais on vous croit. Seulement chacune se dit innocente. Il y a pourtant une coupable entre ces 4 murs. C'est un cercle fermé. Mais il n'y a pas de cercle fermé dans la mécanique policière. Parmi nous, une main. Et c'est l'assassin, oui. Et ce qui lui permet de se cacher, c'est que les autres mentent aussi. Mais pour des raisons autres que le meurtre. Croyez-moi, pour découvrir l'assassin, il faudra que vous vous découvriez d'abord. En tout cas, moi, je préviens la meurtrière que je suis armée. Et je la préviens que moi aussi. Là-bas dans la boîte, il y a un revolver. Moi d'abord, j'ai lancé la première. Arrête, c'est le revolver de mon mari. On a volé le revolver. Oh, nous sommes perdus. Mais je vous dis et je vous répète que nous avons la chance d'être cloîtrés ici. Vous ne voulez pas en profiter. Tant que l'assassin est entouré de 7 témoins, il ne fera rien. On est 7 contre 1. Si on s'éparpille, on est cuite. Tiens, vous vous rappelez de l'histoire d'Horace, qui pour tuer tranquillement les 3 curiaces les a séparés. Bon, maman, j'ai quand même retenu ça de mes études. Eh bien, c'est pas le moment de jouer les curiaces et de se faire descendre les unes après les autres. Si l'une de nous quitte la pièce, on est 3 de moins dans un quart d'heure. Elle n'a pas tout à fait tort. Bon, écoutez, je vais dire quelque chose. C'est son cœur. Il faut lui faire sa piqûre. Madame Chanel, allez faire bouillir de l'eau. Susan, va chercher sa boîte d'ampoule. Où est-elle? Bah, il manquait plus que ça. Bon, allez, Suzanne, va chercher les médicaments. Un peu de courage. Sa piqûre va la ranimer. Louise, allez faire bouillir de l'eau. Et cherchez votre trousse d'infirmière. Quoi? Ah non, je ne ferai pas la piqûre. J'ai été trop bonne jusqu'à ce jour pour la gratitude que je récolte. Mais vous ne pouvez pas refuser. Débrouillez-vous. J'ai été engagée comme domestique, pas comme infirmière. J'ai rendu service parce que je le voulais bien. Aujourd'hui, je ne peux plus. Mais il n'y a que vous ici qui sachez faire les piqûres. Vous ne pouvez pas refuser, c'est criminel.
On me traite comme la dernière des dernières. On m'accuse, on m'insulte. Tout ça parce que je suis la femme de chambre. Et puis tout d'un coup, crac, plus rien. Il faudrait que j'ouvre mon cœur, que je ranime les mourants. Rien à faire. Mademoiselle Augustine a été trop méchante avec moi. Débrouillez-vous. Non-assistance à personne en danger de mort, c'est la correctionnelle et la prison, le savez-vous? J'ai donné mes 8 jours. Louise, conseil d'amis, réfléchissez, faites la piqûre. Bon, ça va. Ah, merci Louise, merci. Oh, merci. Je ne trouve rien dans la chambre d'Augustine. Oh, ben, elle a la manie de tout déplacer. Je vais avec toi. Tante Augustine est toute pâle. Mais n'aie pas peur, la piqûre lui fera du bien. Mais c'est bien vrai, elle est vraiment évanouie. Oh, mais tais-toi donc. Ce que je me mords les doigts d'avoir dit en arrivant ici que j'avais mon diplôme d'infirmière. Si mademoiselle Augustine meurt en route, on dira que j'ai mal fait mon travail. Ah, je suis pas au bout de mes peines. Le jour où je suis arrivée ici, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Alors, ces ampoules, ça vient? Bon, qu'est-ce qu'elles font? Tu veux que j'aille voir? Non, toi tu restes ici. Nous ne trouvons rien. Alors là, je ne comprends pas. Il n'y a plus un seul médicament dans la chambre d'Augustine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On aurait fait disparaître les remèdes volontairement? Mais peut-être les a-t-elle jetés? Non, 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 non. On les a jetés. On a voulu tuer Augustine, indirectement. Bon, allez, je vais encore fouiller. Il faut lui mettre de l'eau sur la tête, non? Oui, c'est ça, un torchon mouillé, bah giflez-la. Ah oui. T'entends, Gabi, tu veux me gifler? Eh ben, si tu m'entends, c'est une bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas morte. Augustine, comment te sens-tu? C'est terrible, j'ai le cœur arrêté. Ah mais alors là, il faut pas bouger, il va repartir. Je veux ma piqûre. On est parti les chercher. Sont-elles dans ta table ou ailleurs? J'en ai dans la table avec tous les cachets, dans le placard avec tout le reste. Et tu ne les as pas changées de place? Oh mais non, mais quelle idée! Ma piqûre! Je ne sais pas si ça te ferait du bien, tu sais, là, maintenant. Je vais mourir, maman. Mais non, tu dois pas mourir, tu t'évanouis 2 fois par jour. Oh, ma petite Augustine. Ah oui. Ah, personne ne bouge? Ah, personne ne parle? Ah, mais j'ai compris! Ah, j'ai compris! Vous êtes toutes d'accord, hein? Vous me regardez mourir? Ah, ben oui! Ah, vous allez me laisser crever, là? Comme un chien des rues? Hein? Non, 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 me touche pas, maman, ne me touche pas! Ne me touche pas! Je vous enterrerai toutes! Louise, ma piqûre! Oh, mais on voudrait bien, ma belle, mais tous vos médicaments ont disparu. A disparu? Oui. Oui, nous n'osions pas te le dire, mais... Parfait! Je vais débarrasser la maison. Je vais partir comme j'ai vécu, sans secours, sans aide. Toute seule, toujours seule, avec mon cœur tout malade et tout vide. Il n'y avait que Marcel de propre ici. Vous l'avez tué avec votre laideur. Et pour moi, c'est bien fini aussi. Monde des amants, chapitre 8. Trouvez les médicaments! Sauvez, 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 sauvez. Ça y est, Allez, et voilà, Eh ben allez, maman, mais soutiens-moi, soutiens-moi, soutiens-moi. Allez, viens, viens. Catherine, reste ici. Oh, je vais voir faire la piqûre. Où avez-vous trouvé les médicaments? Le vol ne doit pas remonter à plus d'1 heure. Augustine qui est retournée dans sa chambre s'en serait aperçue. Non, non. Le voleur, que dis-je, la voleuse, n'a pas eu plus de 2 ou 3 minutes pour agir. Elle a déposé le paquet là où elle a pu. J'ai fouillé dans les chambres. C'était sous un lit. Sous un lit, lequel? Le tien, maman. Le mien? Enfin, c'est incroyable, on a voulu me compromettre. Sans doute. Mais enfin, qui peut nous en vouloir à ce point-là? Il s'agit d'un ennemi de la famille, à n'en pas douter. Qui n'est pas de la famille, voilà la question. Oh, bah c'est pas mal pour moi, ça. Vous avez trop d'intérêt. Dans la maison, ça vous lie à nous. Des intérêts? Je ne vois pas. Faites l'innocente. Vous savez très bien que Marcel a pensé à vous dans son testament. Il vous l'a dit ou vous le supposez? Non, non, il me l'a dit il y a 8 jours. Il m'a annoncé qu'il vous laissait 2 millions. Ce que vous avez dû pester. Pas tant que ça. J'étais si contente de me débarrasser de vous à ce prix-là. Mais c'est une grande nouvelle, maman. Et tu ne nous disais rien. Oh, je m'en souvenais plus. Tiens, Marcel a donc eu un geste. Oui, il a dû prendre rendez-vous avec le notaire dans les jours qui ont suivi. Et lorsque vous avez été certaine de votre héritage... Voyez-vous, ma version est différente. Marcel n'avait pas encore testé en ma faveur, mais il allait le faire. Alors, vous avez agi de toute urgence. Mais c'est atroce. Le testament
A-t-il été fait, oui ou non? S'il a été fait, les doutes tombent sur moi. Oui. Mais s'il n'est pas encore fait, les soupçons tombent sur vous. Je peux vous renseigner sur ce point. Le testament n'est pas fait. Quand j'ai vu papa, hier soir, il m'a parlé d'une chose relative à un testament. Il m'a dit, tu as bien fait de m'avouer tout. Je comptais me rendre chez mon notaire demain matin. Je penserai à toi, c'est promis. Ingénieuse façon de dire je n'ai pas pu tuer mon père car il allait me coucher sur son testament. Et ignoble façon de m'accuser du crime. Tu es monstrueuse, Susan, de parler à ta mère de cette façon. Mais je ne t'ai pas accusée, j'ai dit ce qui était. Regarde-moi. Moi, je peux encore te regarder. Tu me donnes des leçons dans l'état dans lequel tu es. Regarde ta mère et ose répéter ce que tu viens de dire. Maman! Je ne me remettrai jamais de toutes ces horreurs. Bien joué, la scène du mélodrame. Oh, vous un savant, hein? Dites-nous plutôt où vous étiez hier soir. Ce n'est pas à vous que j'en rendrai compte, mais à la police. Une personne chez qui j'étais pourra témoigner pour moi. Oui, bah un homme, sans doute. Vous m'avez déjà posé la question et je n'ai pas répondu. C'est vous qui avez mis les médicaments sous mon lit. Vous me détestez, ça se voit, c'était pour me faire du mal. Susan, tu as regardé sous mon lit? Oui, j'ai vu. Tu as vu? Oui, j'ai vu tes valises prêtes, garnies, bondées. Tu comptais faire un voyage. Bah, en fait, il faut que je te dise. Ça y est, la piqué. Bon, et elle, tu crois pas qu'elle est d'une insolence inquiétante? C'est formidable, les piqûres. Craquez, on se sent mieux. Tu sais, maman, où on a retrouvé les médicaments? Sous mon lit. Non. Mais qui a bien pu faire ça? Ben, tout le monde, on s'est toutes promenées dans la maison. Ouais. Et Louise, qui refusait de faire la piqûre, vous trouvez ça normal? Ben oui, quoi, vous lui avez dit des sottises. Cela dit, c'est une bien curieuse personne. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Louise, dites-nous le nom des garçons qui vous écrivent ici. J'ai vu des tas de lettres dans votre tiroir. Menteuse. Je vous ai suivi un soir. Vous mentez. Mais je dirai aussi tout ce que je sais sur vous. Allez-y, de la discussion jaillit la lumière. J'ai trouvé sous votre matelas des livres drôlement salés avec des illustrations. Mais pourquoi m'en avez-vous pas parlé avant? Ça dépasse mes attributions, je me suis contentée de les confisquer. Ah, c'est vous. Mais Catherine, où as-tu pris ces livres? Je les ai barbotés, ils étaient en devanture d'un kiosque à journaux. C'est une honte, ni honte, ni vu, ni connu. Ah, mais alors, c'est Louise qui fouille sous les matelas, sous les oreillers. Mon argent, bon, Louise regarde sous les lits. Et elle va vous dire tout ce qu'elle a vu sous les lits. Oh oui. Allez, Louise, personne ne vous punira. Ah, si le syndicat des gens de maison vous voyait, ils en crèveraient de joie. Si personne n'a rien de précis à reprocher à Louise, on pourrait la laisser tranquille, non? Moi, j'ai quelque chose à lui reprocher. Sans parler de la piqûre qu'elle refusait de faire à Augustine, je dois dire qu'un jour, j'ai vu cette fille ouvrir un courrier qui m'était destiné. C'était une erreur. Oh, une erreur, oui. Parfaitement une erreur. Je suis obligée de témoigner pour Louise. C'est moi qui vais retirer le courrier de la boîte depuis 10 ans. Louise ne l'approchait jamais. Louise ne pouvait rien dérober. C'est ma faute si un jour j'ai donné une lettre de madame à Louise. En voilà une affaire, on peut se tromper. Oui, mais j'avais de l'argent dans cette lettre. Et après, on peut se tromper. On peut donner une enveloppe pour une autre. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut faire une erreur. J'en fais souvent des erreurs. Tenez, j'ai surpris un jour madame, votre grand-mère, en train de boire au goulot d'une bouteille de Porto. Eh bien, c'était une erreur. Elle me l'a bien expliqué. Elle regardait dedans pour voir si la bouteille était vide. Et je ne suis pas allée raconter partout que vous étiez une poivrotte. Merci Chanel. Merci Chanel. Madame Chanel, puisque vous êtes si honnête, vous allez nous expliquer pourquoi, alors que vous avez dit être partie de la maison vers minuit, pourquoi j'ai vu votre manteau et votre fichu suspendus dans le vestibule de l'office. Et cela vers 1h, quand je suis venue au salon chercher ma laine. Vous avez la répartie si facile, répondez. Mais répondez donc. Oui, je suis revenue dans la maison vers 1h du matin. Mais pourquoi ne l'avais-tu pas dit? En quittant la maison, je suis allée droit à mon pavillon où j'avais laissé Pierrette. Elle y était depuis 9h du soir.
Nous comptions faire une partie de cartes. Quand je n'ai trouvé personne chez moi, j'avoue que j'ai eu peur. Hein? Non, c'est pas vraiment le mot. Je veux dire que j'ai pensé que Pierrette et moi on s'étaient croisés. Je craignais leur rencontre, leurs différends, leurs disputes avec monsieur. Ah, Vraiment. Madame Jeannel, bravo. Vous faites du beau travail. Dites plutôt que vous êtes revenu par besoin de jouer. Ça vous tient, la passion du poker, hein? Si vous voulez insinuer que... Chanel, tu es restée longtemps hier soir à jouer au poker avec papa et Pierrette. Oui, plus d'une heure. Et tu as gagné? Perdu? Perdu, bien sûr. Ah. Perdu combien? Parce que je suppose que vous ne jouiez pas pour rien. 300 000 balles. Tu as payé? Non, j'ai emprunté. À qui? À monsieur. Je l'ai quitté vivant. Je te promets, Susan, je l'ai quitté vivant. Je suis sortie en laissant monsieur et Pierrette continuer la partie. Je le jure. Comment ça? Mon mari joue aux cartes? Oui, madame. Et depuis quand? Depuis mon arrivée ici, sans doute. Oui. C'est faux. Marcel courait les tripots à tous ses voyages à Paris. J'en sais quelque chose, c'est moi qui le pilotais. Alors, qu'on ne vienne pas me mettre ces défauts sur mon compte, hein? Et vous, c'est sans doute depuis mon arrivée aussi que vous avez cette passion du jeu, des cartes, du PMU, etc. Vous et Marcel étiez de pauvres innocents à qui j'ai collé la peste, peut-être, non? Oh non, moi je joue depuis toujours. Seulement, depuis votre arrivée, je perds plus souvent. C'est tout. Vous avez englouti toutes vos économies et maintenant vous allez dire que je triche et vous vole? Je ne dis rien parce que... Parce que quoi? Parce que je n'ai pas de preuves. Eh bien, quand on n'a pas de preuves, on se tait. Mettez-vous à ma place. J'avais 2 as de cœur. Oh, Chanel, toi? Susan, je te jure que je suis incapable d'avoir fait quelque chose de mal. Ne crois pas ça de moi, ma petite fille. Mais alors, Marcel, Madame Chanel et Pierrette, ils jouaient tous les 3. Ah, tu regrettes de ne pas avoir fait la 4e pour jouer tes titres? Madame Chanel, vous qui aviez toute ma confiance, vous à qui j'avais laissé l'honneur d'élever mes filles. Fallait bien que j'aie l'honneur de les élever, madame. Si elles n'avaient eu que vos attentions, elles n'auraient pas eu grand-chose. Oh, c'est la première et la dernière fois que j'entends pareil propos. Lorsque la police arrivera, je ne vous épargnerai pas, Madame Chanel. Comme vous voudrez, madame. Je n'ai rien à cacher, moi. Donc, Chanel? Oui. Oui, Susan. Qu'est-ce que tu veux me dire? Hein? As-tu joué longtemps au poker hier soir avec papa? Oui, plus d'1 heure. Bon, alors tu as joué plus d'1 heure, tu as perdu de beaucoup d'argent, d'accord? Oui. Je l'ai déjà dit. Elle a perdu 300 000 balles. Oui. Pierrette, vous êtes donc restée seule avec mon père après? Non, Qu'avez-vous fait alors? rien. C'est pas vrai. Je vous ai entendu, vous avez ri. Vous avez ri de moi. Vous avez ri parce que vous m'aviez... Parce que vous aviez triché tous les deux. Vous avez ri parce que vous m'aviez volé 300 000 francs. Et hop là, le doute n'est plus possible. C'est vous qui avez tué Marcel. J'ai ma conscience pour moi. Je ne me suis pas retirée en province pour me garer d'une mauvaise affaire, moi. Donc tu les as entendus rire, après qu'as-tu fait? Rien. J'ai pleuré. Qu'on me laisse tranquille à présent. Je n'ai plus rien à dire. Pierrette, vous êtes la dernière à avoir vu mon père vivant. Ah non, 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 non. Louise l'a vu plus tard et de plus près. Pourquoi voulez-vous que je sois allée voir monsieur? C'est de la calomnie. Marcel et cette fille se connaissent depuis 5 ans. Qu'est-ce que ça signifie? 5 ans de garçonnière et de week-end clandestin. Cet hiver, la place de femme de chambre a été libre. Louise s'est fait engager. C'est ce qu'on appelle s'installer à domicile. Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires, elles sont assez mal à revoir. Louise, que devons-nous penser de ce que nous venons d'entendre? Bah, Vous connaissiez monsieur avant? oui, Et vous avez décidé d'un commun accord que vous alliez faire la femme de chambre? oui.
Et vous avez accepté cette corvée facilement. Oui, Bah pourquoi? parce que nous nous plaisions. Eh ben, pas la peine d'écouter aux portes, à vous hurler. Augustine, comment te sens-tu, mon petit? Je ne suis pas encore enterrée. Eh ben, c'est pas joli tout ça. Pauvre Marcel, il était bien à plaindre avec vous toutes. Et tu l'aurais volontiers consolé, n'est-ce pas? C'est ça. Jette ta colère sur moi pour masquer le fait que tu as surpris Marcel et Louise ensemble et que tu t'es vengé plus tard dans la nuit. Et bon. Oh, tu oses dire ça devant mes filles? Oh, tes filles, elles sont jolies, tes filles. Merci. Catherine et la méchanceté là paraissent réunies. Ces romans lui ont tourné la tête. Je serais pas étonnée qu'elle mijote quelques médisances sur moi. Et Susan va avoir un enfant. Bravo. Bah c'est pas à toi de juger. Bon, juge bien, moi. Susan est enceinte. Quand je pense qu'elle nous a interrogés, comme la justice descendue de son socle. Moi, de mon temps, madame, on se respectait, parce qu'on respectait les jeunes filles. Aujourd'hui, elles font ce qu'elles veulent, elles vont au cinéma, au café, elles fument, elles portent des pantalons, elles font du camping, elles se font faire des enfants. Tant pis pour elles. Ta négligence dans l'éducation de tes filles apportait ses fruits. Eh bien, puisque tu es si douée pour élever les enfants, pourquoi n'en as-tu pas fait une douzaine? On m'a respecté, moi. Ouais. Avec quel résultat? Oh, mais elle ne mérite pas que vous la traitiez ainsi. Elle est seule. Et moi, je suis vieille. Mais je vous avertis toutes que la prochaine qui attaque encore Augustine, c'est à moi qu'elle aura affaire. Mais tu es une coléreuse et une ingrate, maman. Mais tu verrais tes yeux, j'aurais dû te laisser croupir dans ta province. Oh, l'assassin est très fort. Il se cache derrière nos défauts, nos mensonges, nos faiblesses. Joli tableau de famille. Oh, ma pauvre petite Catherine, j'aurais tout donné pour que tu ne sois pas là avec nous aujourd'hui. Oh, tu sais, je dépare pas le lot. Et si nous reprenions la conversation Oh, au moment où tante Augustine s'est évanouie? Je disais que l'assassin Comoras, en nous dispersant, l'assassin Comoras pouvait frapper, et nous nous sommes toutes dispersées. Et aucun meurtre n'a eu lieu. Et aucun meurtre n'a encore eu lieu. C'est qu'il est en marche. Oh. L'une de nous a pu préméditer quelques menaces. Cette façon de vivre dans la terreur de sa voisine est intolérable. Dis-moi, tante Augustine, si j'étais toi, je serais inquiète. Ah, pourquoi? Tu vois, l'assassin a dérobé tes ampoules et les a mal cachées comme s'il voulait qu'on les retrouve vite. Et tu t'es quand même fait piquer avec. Tu es courageuse. L'ampoule était intacte. Mais j'ai jamais dit que vous aviez mis du poison à la seringue. Oh, mais tu te tais, tu te tais, tu as juré nous terroriser, tu te tais, oui ou non? Non, c'est vrai, j'ai l'impression que mes piqûres ne font pas le même effet que d'habitude. On a dû ouvrir l'ampoule. Oh, mais tais-toi toi aussi. Hein. Oh, je me sens mal. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? C'est le chauffeur qui a éclaté. J'ai voulu rallumer et ça a explosé. Il y a de l'eau partout. Oh mon Dieu! Quelque chose. Donnez-moi des chiffons, des journaux, des coussins. Mais donne-moi ton coussin. Mais maman, ton coussin. Mais donne-moi ce coussin. Mais donne-moi ce coussin. Oh, pas très solide, mais pas trop fort, bébé. Et ma part avare, menteuse, assassin, voleuse. C'est mon argent. Qui me nourrira si je vis encore 20 ans, hein? Et moi, je veux vivre encore 20 ans. Mais il m'en manque des actions. Mais elles valent plus rien, tes actions, tu peux les jeter, tiens, je te les Elles rends. sont jetées tout ce qui ne vaut rien. J'en connais qui ne seraient plus de ce monde. Et l'argent liquide, les louis d'or de papa. Bon, ça suffit maintenant. Et ça suffit. Vous n'avez pas honte? Ça fait 2 heures qu'on n'a pas entendu une parole sensée. Madame, j'ai tout compris. Quoi? Oui, j'avais compris. Enfin, presque. Bah, Il me laissez manque parler. une dernière preuve. Vous allez toutes rester là, sans bouger. Je vais sortir sur la terrasse pour vérifier quelque chose. Accordez-moi quelques minutes et je vous rapporte la vérité sur la mort de monsieur. Mon Dieu, est-ce possible, mon Dieu? Vous y croyez-vous ce qu'elle raconte là? Enfin, d'hôtel. Elle est partie, elle nous échappe là. Où est-ce qu'elle est partie? Alors, je vous fais simplement remarquer que personne ne devait sortir et que vous l'avez laissé faire. Ça, c'est vrai. Elle nous a échappé. Oui, ça serait elle. Mais évidemment que c'est elle. Évidemment qu'elle connaît le nom de l'assassin puisque c'est elle. Elle essaie de compromettre l'une d'entre nous. Bon, cachons-nous vite derrière les meubles, les rideaux et surveillons-la.
c'est pas elle. Mais oh zut, une panne! Oh mon Dieu, mais quelle journée, mais quelle journée! Mes nerfs vont pas tenir, mes nerfs vont pas tenir, mes nerfs vont lâcher, mes nerfs vont lâcher, je sens mes nerfs vont lâcher. Oh mais j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais quelle histoire, mais quelle histoire! Oh là 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 là! Oh, ah, mais c'est quoi ça? Mais c'est vous, Louise? Oui, c'est vous, mademoiselle. Oui, c'est moi, mince. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le vent qui a venu faire toucher les fils là. Parce que j'ai peur. Ah, ça revient, c'est bon ça. Vous faites quoi, la Louise? Madame m'a demandé de préparer du café pour tout le monde. Ah, eh ben, buvons un petit café. Ah, ça va pas plus. Quand mes nerfs, c'est bon, le café, on va voir que c'est bon pour mon cœur. Ah, merci, Louise. Mes nerfs vont pas. Mes nerfs vont lâcher. Mes nerfs vont lâcher. Louise, vous fumez, Louise? Non. Et vous? Non. Vous voyez ce que je vois là, Louise? Mais quelle sale gosse, mais quelle sale gosse. Qu'est-ce qu'elles font? Oh rien, elles ont allongé Chanel sur un lit. Elle a repris connaissance? Oui, bien sûr, oui, mais elle parle pas, une faiblesse. Ah bah c'était bien la peine, hein. La balle l'a même pas touchée. Heureusement. Bah oui, bien sûr, évidemment, heureusement, bien sûr. Si on avait tiré sur vous, j'aurais voulu vous voir. Mais l'assassin n'a pas dû vouloir tuer Chanel, mes enfants. Ou alors il est drôlement myope, louper une cible pareille, c'est invraisemblable. Non, il a voulu impressionner Chanel. Un ultimatum. Une invitation au silence. La preuve, Chanel se tait. Ah ben moi aussi, si je découvre quelque chose, je me tais, hein. Ma vie est pas merveilleuse, hein. Oh non. Mais tout compte fait, j'y tiens. Toutes ces aventures t'auront au moins appris à vivre, c'est déjà ça. Je suis effondrée, pas vous? Oh si, je suis effondrée aussi. Moi, je réfléchis. Si Chanel parle, on la supprime, c'est la loi. C'est affreux. Mais vous ne lisez donc pas les journaux? Si. Un témoin gênant, ça se sucre. Vous dites ça avec un aplomb. C'est vrai, je suis plus forte que vous tous. Mais je fais travailler ma tête, il faut que je sache. Vous avez une idée? Ah, pas une malheureusement. 20 au moins. Vous soupçonnez une d'entre eux? Ça va? Et vous deux en plus. Oh, mademoiselle, de me faire peur. Mais bien sûr, charmante enfant. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire là maintenant? Oh, tout le monde a besoin de faire quelque chose. Surtout l'assassin. Ça doit produire un drôle d'effet, ça doit faire un drôle de chose de tirer au revolver. Vous avez déjà tiré, vous? Non. Et toi, tante Augustine? Moi, jamais. Tu me vois en train de... Hein? Moi non plus. Un jour, j'ai failli. Papa tirait des fleurs à la fête foraine. Je lui ai demandé de me passer la carabine. Il a refusé. Il n'était pas toujours gentil, papa. Et toujours ce refrain. Tu es trop petite, tu es trop petite. Vivement la majorité. Moi aussi, j'étais contente, j'étais heureuse D'avoir 20 ans? d'avoir 20 ans. Maintenant, je peux faire ce que je veux, mais ça m'amuse plus autant. Oh, le porte-grand-mère. Le corps, on boit un coup. Oui, on boit un coup. vous êtes une Allez, brave allez, pousse-moi ça, fille, pousse-moi ça, Louise. on boit un coup, ça, tu J'ai peux en parfois boire été un un coup. peu brusque avec mademoiselle, mais il faut pas m'en vouloir. Oh, je vous en veux d'autant moins que je sais très bien que je suis un vrai monstre. Un monstre? Oui, un monstre. Je suis à tuer.
Tais-toi, Catherine, tais-toi, tais-toi. Je sens qu'il va y avoir encore un malheur. Je sens la mort qui rôde. J'ai peur, moi. Remarquez-moi donc. Vous avez peur, vous aussi? Mais oui, sinon, comment vous pensez que je fasse autant de bruit? Écoutez-moi. 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 Je dois savoir, dans un quart d'heure, grand maximum, le nom de l'assassin de papa. Et quand je saurai qui c'est, je l'exécuterai. Moi, toute seule, sans l'aide de personne. Ne dis pas ça! Si, je le dis. Avec moi, pas besoin de police, je règle mes affaires sans intermédiaire. Vous avez des soupçons réels? Oh oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Allez me chercher le sucrier. C'est quoi ça? Les corbeaux, tes petits copains. Oh! Saleté! J'ai pas de petits copains, moi j'ai pas de petits copains! Qu'est-ce que tu lui as encore raconté? Pas grand-chose, j'ai juste voulu l'affoler un petit peu. J'ai l'impression que j'ai vieilli de 10 ans dans la journée. Et moi donc, c'est bon. Comment? Ah, c'est bon d'être enfin une femme et non pas une petite fille qu'on ne prend plus au sérieux. Ah, on vous écoute, on a même peur de ce que vous dites. On ne vous répète pas sans arrêt, reste là, ce n'est pas de ton âge. Tu ne voulais tout de même pas venir coucher Chanel avec nous? Vous l'avez mise dans le lit de maman? Oui. Elle nous regarde avec des grands yeux ronds sans rien dire. Mais pourquoi ne parle-t-elle pas? Ou bien elle ne peut pas parler, ou bien elle ne veut pas. Et elle couvre quelqu'un. Oh non, ça c'est impossible. Dis-moi, Susan, tu as déjà tiré au revolver? Oh, vous me laissez-moi donc avec ça. On dirait que tu as peur de parler de ça. Pourtant, il faut bien que la vérité se fasse. Tu as peur de la vérité? Oh, mais Catherine! Oh, je peux pas rester seule, je veux une autre tasse de café, moi j'en peux plus. Hein. Vous avez bu du café, Louise? Oui, à la cuisine. Merci Maintenant, pour le sucrier. je file dans ma chambre, je me barricade avec l'armoire devant la fenêtre. Oups, attention, l'assassin est peut-être dans l'armoire, qui sait? J'ai laissé Chanel, on peut pas lui tirer un mot, elle semble foudroyée. La mort partout! Oh, ne crie pas, Augustine! Ah, mais je crie pas! Oui, Pierrette. Voir là-bas. Je ne sais pas. Moi non plus. Elle n'était pas avec vous? Non, pourvu qu'elle ne soit pas partie. Partie? Mais il était bien convenu que personne ne devait sortir. Elle nous a échappé encore. C'est sûr, elle nous a échappé. Les affaires de Pierrette sont encore là? Oui, son sac. Mais je vous l'ai dit 5 fois que cette femme était dangereuse. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Elle n'a pas répondu à une seule de nos questions. Qu'a-t-elle fait la nuit dernière? Mystère. Et maintenant, allez lui courir après. Oh, j'en ai assez de cette voiture d'infirme là que vous m'avez achetée pour m'humilier. Doucement. Eh ben, qu'est-ce qui se passe là? Vous en faites des têtes. C'est Pierrette, elle a pris la clé des champs. Comment cela? Elle est partie. Oh, mais elle peut pas être bien loin. La grille est fermée. Et pour sauter le mur, il y a de quoi se casser le cou. Et il était convenu que personne ne devait sortir. Et pour ce que ça nous a réussi. Bon, alors, les affaires de Pierrette sont-elles là, oui ou non? Oui, son sac. Eh ben, vas-y, Susan, fouille-le. Qui avait raison? Quand je vous l'ai dit que cette femme était dangereuse. Tout le monde, vous la souteniez toute contre moi. Eh bien voilà. Enfin, je suis très contente que ça soit fini, j'éprouve un grand soulagement. Tu sais, au fond, Gabi, je pensais pas toutes les choses que je t'ai dites, hein, finalement. Ouais, voilà ce qui a dû se passer. Pierrette et Marcel se sont disputés hier soir. Et elle est rentrée tranquillement dormir dans le pavillon chez Chanel. À l'aube, elle est revenue pour tuer Marcel. Et au lieu de rentrer chez elle, comme elle nous l'a dit, elle a attendu patiemment le moment de faire sa réapparition ici, prétextant un mystérieux coup de téléphone. Tu crois? Oui. Et pendant la place, elle a mis de l'amorora dans l'assiette des chiens, a volé le revolver et a voulu tuer ou intimider son amie Chanel qui en savait trop. Non, non, croyez-moi, tout s'enchaîne, tout s'éclaire. Louise, remportez vite les tasses et que tout le monde se mette à sa recherche. Madame, le café. Quoi, le café? Je me rappelle maintenant. J'ai vu Mademoiselle Pierrette dans la cuisine avant qu'elle ne se sauve. Et je l'ai laissée seule face à la cafetière. Ah, nous sommes empoisonnés. Moi qui en ai bu 2 tasses. 2 tasses. Allez chercher du lait, vite,
Quoi? Le revolver dans son sac, hein. Mais l'assassin a pu le mettre après avoir tiré sur Madame Chanel. Et le café. Mais pour le moment, nous sommes toutes vivantes, non? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, nous faisons disparaître ce revolver. Ensuite, nous nous asseyons calmement. Nous lui offrons du café. Si elle refuse de le boire, c'est un affront. Oui, moi je ne peux pas rester calme, je sors. Non, maman, reste, c'est mieux. Oui, reste, Gabi. C'est mieux. Et puis d'abord, c'est trop grave d'accuser quelqu'un comme ça sans savoir. Ah, parce que tu t'en es pas accusé, tu t'en es pas privé, toi, m'accuser. Oh, mais taisez-vous. Oh. Bon, Mais as-tu le courage, toi, de lui parler, Susan? Je vais essayer. Attention. Alors, Pierrette, où étiez-vous? À la salle de bain. Malade! Où est Chanel? Sur le lit de maman. Est-elle morte? non, elle a eu une faiblesse. A-t-elle parlé? Rassurez-vous, elle n'a rien dit. Voulez-vous une tasse de café? Oh non merci, je suis déjà trop nerveuse. Pierrette, buvez cette tasse de café. Non, vous êtes aimable, mais non merci, je n'en bois jamais. Buvez. Pourquoi? Je n'en bois jamais. Buvez cette tasse de café. Mais pourquoi tenez-vous tant à me la faire boire? Pourquoi tenez-vous tant, vous, à ne pas la boire? Ah, j'ai compris. Vous êtes toutes complices. Vous avez assassiné mon frère et maintenant vous voulez me supprimer, comme vous avez essayé de supprimer Chanel. Mais pourquoi voulez-vous me tuer? Mais nous ne voulons pas vous tuer. Il se trouve que nous avons toutes bu du café ici. Voyez, toutes nos tasses vides sont là. Nous avons cru que vous étiez partis en empoisonnant le café. Moi? Bah, prouvez-nous le contraire, en buvant. Si vous avez toutes bu, je peux en boire sans crainte. Stop! Louise non plus n'en a pas bu. Si, à la cuisine. Pas de preuve. Buvez ici, devant nous. Vous n'avez donc pas bu toutes? Bon, nous avions simplement oublié Louise. Ah, vous appelez ça oublier? Vous m'envoyez à la mort pour un oubli. À la vôtre? Eh bien, Louise, buvez, qu'est-ce que vous attendez? Je boirai quand elle aura bu. J'ai peur. Je n'ai pas empoisonné le café, je jure. Mais j'ai peur de mourir. Non, je ne veux pas. Moi, je n'ai pas quitté la salle de bain. Avant, dans la cuisine, vous avez touché à la cafetière. Et vous avez fait le café, c'est pire. Et si on leur en faisait boire de force à toutes les deux? Oh, il faut fini de dire des sottises, Catherine. Oh. Bon, alors, vous le buvez ce café? Non, je refuse. Bon, alors, on se le boit toutes les deux? Catherine! Pourquoi ne l'as-tu pas laissé boire seule? Mais je l'ai laissé boire seul. Oh, mais gaffe, mais qu'as-tu fait? Oh mais là c'est horrible, je deviens folle. Je ne peux pas voir mourir quelqu'un. Mais maman, mais c'est rien, c'est Pierrette. Oh mais quand même. Bon, Gabi, là, qu'est-ce que j'en fais, là? Arrange-la, mais la côté. Allez, viens, maman, là, je vais te ranger, hein, parce que tu sais que là, tu commences à nous fatiguer. Quand même, hein, si t'as enlevé le frein du fauteuil, peut-être que j'arriverai à passer. Non, voilà, merci. Allez, parce que là, tu sais, là, ça devient compliqué. Et il faut vraiment que je te dise jusque là-bas, hein, vas-y. Comment vous sentez-vous? Ça va. Mais je voudrais bien connaître la raison pour laquelle vous vous êtes toutes liguées contre moi. La raison, la voici. Ce revolver trouvé dans votre sac. Oh bah, on l'y a mis, je le jure. Bah voyons. D'ailleurs, ça sera facile à prouver. Quand la police l'examinera, elle n'y trouvera pas des empreintes. Tandis que vous l'avez toute tripotée. Oh bah j'avais pas pensé à ça. L'assassin nous a laissés dans cette maison pour que la police ne soit pas avertie. Il nous faut donc sortir d'ici. C'est une question de vie ou de mort. Puisque le portail est fermé. Eh bien, passons par-dessus, je ne sais pas moi. Prenez l'échelle. Vous avez raison, Louise. Oui, vous avez raison. Oui, Maman, surveille Pierre. Allons-y vite. Bon, ce drame m'a tué. J'ai plus qu'à me terrer dans ma petite ville de province, moi. Jolie petite vie, hein. Qu'est-ce que vous dites? J'ai rien dit. Votre sourire est bavard. Oh, ben on a dit beaucoup de choses sur mon sourire, mais qu'il soit bavard, jamais. Et puisque nous sommes là, toutes les deux, dites-moi merci, et n'en parlons plus. Merci de quoi? Bah, d'avoir tenu ma langue. À quel propos? À quel propos? Je vous ai vu souvent de loin, et je vous enviais. De quoi?
de pouvoir jouer sur les 2 tableaux. Bon, écoutez, j'ai jamais eu de talent pour les devinettes. Hein. Vous avez un amant. Quoi? J'ai un amant, c'est votre dernière trouvaille. Non, ma première, et je le sais depuis longtemps. Alors, j'aurais tué mon mari parce que j'ai un amant. Oh bon non, je n'ai pas dit ça, ce serait trop simple. Si toutes les femmes qui avaient un amant tuaient leur mari, il n'y aurait plus de mari sur Terre. Ni d'amants d'ailleurs, car ce sont les mêmes. Autrement dit, j'ai tué mon mari parce que j'ai un amant, et si j'ai un amant, qu'est-ce que ça changerait? Vous voilà bien avancé, personne ne vous croira. Mais je n'ai jamais eu l'intention de le dire. Et quel but poursuivez-vous? Aucun. Je sais que vous avez un amant, c'est tout. Ah oui, du chantage. Non, non, de la curiosité. Et vous n'avez pas peur que votre curiosité vous joue un vilain tour comme à Madame Chanel? J'en prends le risque. Courageuse. Non, peureuse en général. Comment un homme peut-il vous aimer? Vous croyez sans doute plus désirable que moi. Le désir chez un homme n'est rien d'autre qu'un vice qu'on cultive. Hein? Pensez pas que nous nous égarons là. Ah, si toutes les femmes se serraient les coudes, elles mèneraient le monde. Car nous croyons le mener, mais les hommes nous entretiennent dans cette illusion. Entre eux, ils sont d'accord, croyez-moi. Les hommes vous ont donc fait tant de mal? Oui. Même Marcel? Bon, surtout Marcel. Le mal fait par les autres hommes, je m'en fiche. Je l'ai rendu, et bien. Mais j'ai bientôt été déçue, écœurée. Alors j'ai voulu rentrer dans l'ordre. Le seul parent qui me restait, c'était mon frère. Quand je suis arrivée ici, il a été lâche. Je lui faisais peur, je ressemblais trop. Il m'a fermé sa porte, renvoyé mes aventures. Ça, je ne l'oublierai jamais. Alors, pour l'embêter, je l'ai obligé à me recevoir la nuit, à me donner de l'argent. Oui, ça bien entendu. Si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. Oh. Quand on a une sœur dans le pétrin et qu'on ne l'aide pas à se relever, ça se paye. Mais enfin, Pierrette, tout ce que vous dites vous accuse. Bah non. On ne tue pas la vache à lait. Ni vous ni moi. Vous me croyez donc innocente? Mais oui, certainement. Bon. Pierrette, je voulais vous dire merci pour votre discrétion. Pas pour moi, hein, pour mes filles. Pour filles? Bon, je vais vous dire quelque chose de pire. Allez-y. Je devrais être loin à l'heure qu'il est. Mes valises étaient prêtes, je quittais Marcel. Vous quittiez Marcel? Oui, comment y croire? Mon mari assassiné la nuit où je le quitte, c'est atroce, non? Et Marcel s'était-il douté de quelque chose? Oh, sûrement pas. Pauvre Marcel, il a toujours tout gobé. Et moi maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Pierrette, cet argent que Marcel vous refusait, je vous le donnerai. Moi, j'ai menti, il ne me l'a pas refusé. Il vous l'a donné? Pourquoi ne pas l'avoir dit? Bah, je ne l'ai plus, je ne peux pas le trouver. Mais qu'en avez-vous fait? Je l'ai donné à un homme que j'aime. Donné? Oui, je paye moi aussi quelquefois, ça m'arrive. Il avait besoin de cet argent pour un voyage. Ah oui, un voyage où ça? En Italie. Un voyage en Italie? De combien aviez-vous besoin? 500 000 anciens francs. Et Marcel vous a donné les 500 000 anciens francs? Oui. Pierrette, dites vite, quel est l'homme à qui vous avez donné ces 500 000 francs? Mais de quoi avez-vous peur? Vous êtes toute pâle. Cet argent était dans une enveloppe? Oui, une grande enveloppe bleue. Oh non, vous n'allez pas me dire. Mais qui est votre amant? Comment, vous n'avez pas deviné? Non. C'est l'associé de mon mari? Jacques. Jacques Farnoux, tenez. Jacques, votre amant? Mais oui, c'est l'argent de Marcel que Jacques vous a donné? Jacques, vous me l'avez pourri avec votre dignité, votre être tranquille de femme bien nourrie, bien soignée, sans peur du lendemain. La vie tranquille? On peut tous dire maintenant? Oui, je suis une bourgeoise ratée. Vous êtes une putain ratée. J'ai envie de vous crever les yeux, de vous étrangler. Mais pourquoi est-ce que je m'en prive? Au secours! Lâchez cette arme. Eh bien, lâchez cette arme! Ben, allez-y, tirez. C'est l'affaire d'une seconde. Un peu de cran, tirez. Liquidez-moi comme vous avez supprimé les autres, tous ceux qui vous gênaient. Allez, au secours! Vous n'avez rien? Non, rien. Et vous? Rien, Dieu nous a épargnés. Oh, bah, nous ne méritons guère son indulgence. Oh, peut-être que si, il voit les choses de haut. Oh, nous ne devons pas être jolis à regarder. Oui, ça c'est sûr. Qui a tiré un coup de revolver? Non, rien, c'était un accident. Et l'échelle, vous avez réussi à passer. Impossible de Franchir le mur, impossible de franchir le mur. Il est trop haut, avec la neige, on aurait pu tomber de l'autre côté. Oh, j'ai manqué de me faire mal. Oh, mais enfin, mais faites quelque chose. Allez chercher la police. Ah, la police. Tout le monde en parle, mais on dirait que personne n'a envie de le voir arriver. L'assassin doit bien rire, hein. Bon.
Et si l'assassin n'était pas parmi nous? Quoi? Si l'assassin n'était pas l'une de nous 7? Quoi? Si l'assassin de papa, c'était... si c'était Chanel. Chanel, mais qui donc aurait tiré sur elle? Mais personne, elle-même. Imaginez la scène. On s'est tout éparpillé. Chanel revient, elle voit personne. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Elle a volé le revolver de papa. Elle tire un coup en l'air. Bam! Elle planque le pétard dans le sac de Pierrette qui se trouve là. Et elle n'a plus qu'à Mais se arrête coucher. un peu, petite Totalement. folle, là. Attends, attends, Mais arrête tes romans tourner à la tête, toi. Écoutez, on entend une porte qui s'ouvre là-haut. On n'entendait pas dans le couloir. Elle descend les marches de l'escalier. Elle va nous apparaître histoire de nous faire mourir de peur. Attention, le voilà! Mais as-tu fini, petite folle? Nous sommes là enfermés comme des fauves. Vous avez quelque chose d'autre à proposer? C'est atroce. Oh, si seulement on pouvait sortir. C'est épouvantable. Si on pouvait sortir seulement. Oui, Catherine, y a-t-il dans là et près du ruisseau le passage que les chiens avaient fait? Ben oui, il doit toujours y être. Je vais essayer de passer, maman, j'y vais. Ah, si elle arrive à sortir, nous sommes sauvés. Ah, mais voudra-t-elle sortir, hein? Moi, je me méfie des initiatives de chacune à présent. Écoutez, ne vous inquiétez pas, je la surveille de loin, je me déguise en ombre. Catherine, reste ici. Catherine, ne va pas dans le jardin, il fait noir. Catherine! Catherine, reviens là! Oh, je vais m'enfermer dans la cuisine. Je la suis, je l'espionne, c'est elle. Je suis sûre, c'est elle. Oh mais Augustine, oh, mais alors là c'est la panique, la débâcle. Oh, Ne me laissez pas seule ici. Restez avec moi. ah, vous croyez que... Il vaut mieux ne pas nous séparer. Ah, à moins que ce ne soit vous qui... Vous avez peur de moi? Vous avez un petit air suspect. Enfin, c'est plutôt rassurant. C'est ce que dit Catherine. Oh, bah elle est terrible, Catherine. C'est elle qui, pour finir, découvrira l'assassin, vous verrez. Mais vous avez pas vu Catherine? Bah, elle est passée devant moi comme une folle. Il paraît qu'elle a fait une découverte sensationnelle. Enfin, elle est tellement honteuse, cette enfant. Mais quelle découverte! Elle crie qu'elle sait qu'elle est la coupable. Enfin, un truc comme ça, quoi. Mais vous êtes tout inconscient. Mais cette gosse est idiote. Elle va subir le sort de Madame Chanel. Non. Bon, laissez-moi m'occuper d'elle. Catherine! Catherine, viens ici! Mon Dieu, ma petite Catherine, je sens qu'il va y avoir un malheur. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu trouver? Qu'est-ce qu'elle a bien pu trouver? Ah, je suis toute seule. Je suis toute seule. Voleuse! Profite de tes derniers instants de liberté, tu as perdu. Catherine a trouvé le nom de l'assassin. Tu vas finir ta vie en prison, tu ne reverras jamais ton amant. N'oublie pas que j'écoute aux portes, hein, Capi. Rends-moi l'argent de l'enveloppe. Mais quelle Je suis enveloppe? une sale voleuse. Tu fais payer ta vie ratée. Assassin! Sale voleuse! Je le veux, Rends-moi c'est moi, ça! tu me le Rends-moi ça! Donne-moi ça, voleuse! Vous n'avez pas vu Catherine? Mais qu'est-ce qui vous arrive encore là? Vous vous disputiez? Non. Catherine est en danger de mort. Vous croyez que c'est le moment? On l'a retrouvée cette gamine. Non, pas vu. Au secours! Venez vite, ici! Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, faites quelque chose. Mon Dieu, faites quelque chose. Ah! Oh non, pas ça, mon Dieu. Mon Dieu, elle est morte. Non, assommez, regardez ce que j'ai trouvé à côté d'elle. C'est lui qui frappait? Ma petite Catherine. Qui t'a suivi? Qui t'a frappé? Ah, tout le monde est là. Oui, tout le monde est là. Et Suzanne? Non, Suzanne. Elle a dû trouver le passage dans la haie. Catherine, dis-nous ce qui t'est arrivé. Suzanne. Enfin. C'est là. Tu veux dire que... Ah ben, quand on est fille-mère, on est capable de tout, hein? Écoutez, il faut avouer qu'il y a dans le meurtre de Marcel une chose qui est flagrante. Pourquoi cette mort abominable avec ce couteau? On aurait pu imaginer un meurtre tranquille. Toute.
Nous avons connu Marcel, toutes, sauf une. La visiteuse imprévue, Susan. Susan? Une crise de rage contre son père? Non, mais enfin, tu voulais pas qu'il lui donne sa bénédiction. Eh ben, pourquoi pas? Ce serait Susan, non, ma petite Susan? Croyez-vous qu'elle va réellement à la police? Elle ira pas. Elle va dire, je sais pas quoi, n'importe quoi. Tiens, que le passage des chiens est bouché. Et hop, voilà la piste fermée, tu vois. Alors impossible de passer, on a bouché le passage des chiens avec du barbelé. Ma pauvre petite fille. Susan, est-ce possible? Vous avez trouvé quelque chose? Oui, la boîte de Morora dans ton placard. C'est toi qui l'as découvert? Oui. Je te regarde, c'est terrible. Tu n'as plus ce visage qui m'était familier. J'ai l'impression que je viens de te perdre toi aussi. Oui, tu as bien failli, effectivement. La prochaine fois, t'es un peu plus fort. Tu es un monstre. Et puisque tu m'accuses, moi aussi, je vais dire ce que j'ai découvert accroché au fil de fer barbelé. L'assassin a laissé une pièce à conviction. La voilà. Ce morceau d'étoffe. Un morceau de ton pyjama, Catherine. Oh là là. Alors, que penses-tu de ma trouvaille? Elle vaut la mienne. Mais rassure-toi, la police ne va pas tarder. J'ai appelé une voiture qui passait sur la route. Ils vont alerter la gendarmerie. Ils ne seront pas là. De toute façon, les dés sont jetés maintenant. C'est toi ou c'est moi? Mais les chiens ne sont pas là. Il n'y a pas le regarder. Regardez les chiens. Madame Chanel, pourquoi vous êtes-vous levée? C'est pas sérieux, là. Il fallait que je descende d'ici. Asseyez-vous, là. Il fallait que je parle. Eh ben, allez-y, parlez. C'est une drôle d'histoire. Catherine, ma petite fille, viens près de moi. Tu sais tout, n'est-ce pas? Oui. Nous pouvons savoir ce que signifient ces mystères? Allez, Catherine. Eh bien voilà, un beau conte de Noël. Il était une fois un brave homme qui était entouré de 8 femmes. Il luttait, mais elles étaient les plus fortes. Hier soir, cet homme s'est couché plus fatigué, plus ruiné, plus trompé que la veille. Et la ronde des 8 femmes a recommencé. Et sa fille, Catherine, cachée derrière sa porte, a tout vu et tout entendu. Et voilà ce qui se passe. À 10h, premier tableau. Sa belle-mère, qui l'accueille gentiment chez lui, lui refuse ses titres. Une générosité de sa part peut sauver cet homme, mais la vieille est avare. À 10h30, deuxième tableau, tante Augustine, la vipère de service, vient faire sa cour et baver ses derniers potins. Non, tante Augustine n'a pas tué papa, non. Elle a écœuré, simplement. Mais tout ceci n'est pas sérieux. À 11h, l'offensive commence. Sa femme, ma mère, lui fait comprendre qu'elle le quitte. Elle part avec l'homme qui a ruiné son mari. Et voilà comme c'est simple. 11h30, Louise fait son entrée de vente. Pauvre idiote, vulgaire et intéressée. Elle est suivie de Pierrette qui vient traire la vache à lait. 500 000 francs. Bonne chasse. Et l'argent ne va pas loin, mais ça c'est une autre histoire. Et pour couronner le tout, sa fille, Susan, clandestinement revenue de Londres, lui confie qu'elle est enceinte. Et sur ce, bonne nuit. Qui papa reçoit-il ensuite? That is the question. Ah, vous m'écoutez, vous ne faites plus que ça maintenant. Pour vous, c'est terminé. Il ne reste plus que moi. Mais tais-toi donc. Pauvre papa. Je l'ai retrouvé ce matin à 6h. Il pleurait. C'est terrible un papa qui pleure. Vous n'en avez jamais vu? Une grosse larme au bout de son nez. Il m'a dit, tu es une brave petite fille. Tu lis trop, tu te laves pas les mains. Mais je n'ai plus que toi au monde. Alors, j'ai juré de faire son bonheur à tout prix. Il pleurait toujours et il m'a dit, qu'est-ce qu'on doit être bien quand on est mort. Alors j'ai eu pitié. Pitié. Et j'ai eu une idée. L'idée de le libérer. Enfin, tu ne voudrais pas dire, Catherine, que tu aurais... Enfin, que c'est toi qui aurais... Qui aurait tué papa? Mais qui parle de tuer? Mais papa n'a jamais été mort. Papa est bien vivant derrière sa porte. Pauvre papa, ne pleure plus.
Ne pleure plus, papa, regarde. Je prends ce coupe-papier, je le mets, je le plante derrière ton pyjama façon poignard. Je renverse de l'encre rouge partout et je te jure, elles vont crever de peur. Toutes. Alors, j'ai mis en place contre vous une énorme comédie macabre. J'ai appelé Pierrette, arraché les fils du téléphone, détraqué la voiture, endormi les chiens, volé les 500 000 francs de maman et le revolver de papa. J'ai tout calculé, tout prévu. Même un attentat contre moi, et vous avez marché, toutes sauf Chanel. Tu as eu un soupçon, tu as vu papa derrière sa fenêtre, c'est ça? Excuse-moi ma belle, j'ai dû te faire peur, mais il fallait que tu te taises, que les vérités éclatent, que ces dames aillent jusqu'au bout. Oui, papa, bien vivant derrière sa porte, a tout entendu de tout ce que vous avez dit. Il attend que sa petite fille vienne le libérer et vienne le chercher pour partir loin, très loin tous les deux. Tu en as assez entendu, papa? Tu es convaincu? Alors voilà, la clé des champs. Cette pièce était interprétée par moi-même, le mort. Voilà. Alors, la troupe, les planches pour rire, et puis un grand remerciement à Sylvie Dubos, metteuse en scène. Eric à la régie. Merci à Pierre. Et Pierre-Jean aussi. Et Michel. Et n'oubliez pas, il n'y a pas d'heure pour les pères.